e-sport. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis accompagné de deux invités incroyables. Déjà Arthur à ma droite, je suis très heureux de t'avoir à mes côtés, j'espère que ça va. CEO, pour l'instant je peux toujours le dire, de la Carmine. Il reste 15 jours. Ok, 15 jours, okay, ça va, je suis ok. Donc ouais, non, je suis très heureux de t'avoir à mes côtés. La dernière fois j'ai eu un de tes compères qui, pour moi, vous êtes les deux qui parlaient super bien, qui est Fabien Divide, alias Néo. Et au final, voilà, depuis tout à l'heure les gars, on a limite commencé l'émission depuis 1 heure. On fait tous les débats du monde, j'ai peur qu'il nous en reste plus là maintenant que le live est lancé. Et à ma gauche, Joël, CEO aussi de BMS cette fois-ci. Très bien accueilli, il m'a donné un petit verre de rosé. Voilà, très très content. Voilà, je me dis, j'ai été très bien accueilli. Je l'ai même accompagné les gars, voilà, je vais être honnête. Donc ce soir, voilà, sans des bêtises, voilà. On te met à l'aise, etc. Non mais d'ailleurs, je voulais revenir sur BMS, parce que moi du coup, tout à l'heure, on s'est fait un grand débat sur comment ça a été créé, parce qu'au début, du coup, c'était un truc de prod que tu à la base, on vendait des compléments alimentaires, sous le nom de BM Subs. J'ai commencé à faire pas mal d'OP sur Twitter, je commençais à gagner plus d'argent qu'en vendant des prods, donc j'ai lâché les prods. C'est après Radio Sex. Voilà, 2019, moi je m'étais arrêté à Radio Sex. Voilà, que j'ai travaillé à l'AS Monaco eSport, que je trouvais au bout d'un an pas très bien géré, et je me suis dit bon, on va pas prendre les fondations de l'AS Monaco eSport, on va créer BMS. Voilà, et du coup ça fait depuis 2020. 2021. Ouais, 2021 exactement. Okay. Voilà. Du coup vous êtes un peu la référence, je pense, en termes de structure sur les jeux de combat avec exactement. Solari. Waouh, ah ouais, ça tire directement, ok. Alors, ils ont 1 million d'euros de budget, mais ils ont pas d'Evo, on a pris des majors sur Smash, bon. Voilà. Ah ouais, ok les gars, ce soir, Joël, il va être là. Il va bon, être en place, moi je vous le dis, ouais, le rosé il passe bien, le rosé il passe très très bien. Voilà. Mais du coup, c'est-à-dire que là, j'ai vu dernièrement là, ta vidéo, je crois que t'as mis un titre provocateur justement en mode nouveau maillot, comment faire des thunes, je sais plus. T'as fait un titre YouTube comme ça. Récemment, on a fait, parce qu'on a sorti des maillots et tout, et je donnerai quelques tips pour faire des maillots si vous voulez. Mais vous avez des bons maillots, j'ai vu, on vous stalk et tout, vous avez fait des bons maillots. Ok, voilà. Tu nous stalk, ouais, parce que j'ai vu rupture de stock, etc. Non, ça marche quand même pas mal. Ça va, on s'en sort plutôt bien. Ta vocation plus tard à s'extend et partir peut-être sur des League of Legends, des trucs comme ça, parce qu'il y a beaucoup de jeux que tu kiffes. Dans l'immédiat, pas forcément, parce que comme je l'ai dit, on en reparlera. League of Legends, pour moi, c'est un Slayer à équipe e-sport. Il y en a plein qui sont morts, qui ont essayé. Mais sinon, à l'avenir, on aimerait bien forcément aller sur des terrains pour devenir plus gros, mais on n'est pas pressé. Ok, voilà. Tu slay Solari sur les jeux de combat. Ouais, voilà, on les éteint, on éteint un peu tout le monde, on gagne de l'argent en vendant des maillots. Franchement, la vie est belle, quoi. Voilà. Non, mais ok, tu m'as directement lancé, du coup, même sur les trucs d'argent, etc. T'as directement cité des blases sur justement comment ça tourne un petit peu, parce que bon, ça marche via le merch, via, du coup, surtout quand il y a des grosses communautés, du coup, via les choses virtuelles qui sont dans les jeux, donc via les skins, etc. Et via les sponsors aussi, principalement. C'est un peu comme ça que ça marche aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que, genre, aujourd'hui, c'est possible, alors on en a parlé un peu dans le premier épisode d'Overtime, mais c'est intéressant de justement vous avoir, vous deux, votre avis dessus. C'est possible aujourd'hui de se lancer, faire une structure e-sport sans avoir le côté influence derrière qui sert à booster un peu toutes ces choses, que ce soit pour les sponsors, les éléments virtuels dans les jeux, donc les skins, etc. Tu as besoin d'avoir une communauté et aujourd'hui, ce qui t'apporte le plus facilement une communauté rapidement, c'est d'être influenceur. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux faire autre chose que ce modèle-là ? Perso, je ne le tenterai pas. Okay. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une folie de se lancer dans l'e-sport sans avoir des créateurs de contenu. Par contre, on peut avoir des créateurs de plein de tailles différentes. On n'est pas obligé d'avoir Squeezie, Gotaga ou Kameto entrée de jeu parce que de toute façon... même pour moi, Joël, t'es un influenceur. Ouais, mais j'ai pas la taille de ta taille ou celle d'un Kameto, quoi. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais c'est-à-dire que c'est quand même le modèle de BMS qui est de sûr. base sur l'influence, c'est-à-dire que justement tu vendais les trucs de protéines comme tu disais, et t'étais un truc tu statais, tu vois ce que je veux dire. J'ai une audience, non, mais je suis totalement d'accord avec lui. Pour moi, c'est du suicide maintenant lancer une structure e-sport. Enfin, ça dépend. Si tu vas sur des petits jeux, tu peux gérer, mais on va y revenir. Aller sur League of Legends quand t'as pas forcément une grosse communauté, pour moi, c'est très 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 compliqué. Regarde récemment, t'as eu Géo, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils sont affiliés avec Sixen parce qu'ils savent, ils ont compris que derrière, si tu veux vraiment te développer, vendre des mailles de trucs, t'es obligé d'avoir une image forte pour développer plein d'autres choses derrière. Ouais, pour être contender aux exactement beaucoup d'influence. Voilà. Et puis il y a des questions aussi, je trouve, de comparaison. Le problème, c'est qu'avec la K-Corp ou avec Gentlemates ou avec BMS, c'est aussi très difficile d'aller expliquer à des sponsors ou à des éditeurs, voilà, moi je suis sur un modèle différent. Parce qu'ils vont essayer de comparer les stats. Et en fait, quand ils vont commencer à comparer les stats, quelles qu'elles soient, c'est terrible. Enfin, c'est quasi impossible d'aller concurrencer quand on peut faire 10 000 likes sur un tweet de Benter parce qu'on joue contre vous ou autre. Et ça nécessite. Dernièrement, là, GG d'ailleurs pour votre victoire. Régional, mais. Il est bon, chapeau pointu. Ils ont été bons. Il arrive à tweeter à Berlin, à Paris, quand il dort pas. Il est en plus, ils ont bien enchaîné, quoi. Ça a été 3 tweets d'affilée, les 3 sont des bangers. Et ouais, effectivement, ça stat. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu le. Enfin, en tout cas, si tu veux avoir une structure pérenne où à la fin de l'année, tu peux être en positif et sans forcément avoir des levées de fonds, etc. Enfin, forcément, il y a des jeux aussi. Obligé. T'es dépendant. Enfin, si tu vas aujourd'hui aller en LEC, c'est bien beau l'influence, les gars, mais bon, le plus gros influenceur de
d'Europe, du monde, c'est dur de lâcher 25 millions dans un spot pour aller par exemple sur League of Legends, tu vois. Je pense que ce serait possible par exemple, mais ça peut pas passer sans avoir un. Le seul autre axe que je vois, c'est d'avoir des fans parce qu'on est super performant. Mais ça, dans l'e-sport aujourd'hui, être super performant, quel que soit le jeu, donc vraiment viser le top 1 ou 2 d'un jeu, bah, c'est qu'une question d'argent. C'est-à-dire qu'à bout d'un moment, il faut attirer les meilleurs joueurs, il faut être dans les meilleures ligues, et soit tu payes l'accès à la ligue, soit tu payes l'accès aux meilleurs joueurs. Mais donc, soit tu es super riche et tu peux t'offrir cette excellence, soit tu as un ou une créatrice de contenu qui te permet d'avoir des fans et de build sur le temps long, ce qui va te permettre d'attirer les meilleurs joueurs, pas forcément avec les meilleurs salaires, mais aussi de les attirer sur autre chose que l'argent. Mais si t'as pas l'un ou l'autre, je vois pas comment c'est possible aujourd'hui de se lancer. Bah oui, mais encore tu cites ça, mais par exemple là, des exemples qui me viennent en tête directement quand tu parles de ça, j'ai Falcon, potentiellement BDS, et même s'ils ont eu des résultats, ils ont été quand même très performants, c'est pas ce qui a forcément amené une fanbase ou amené une certaine stabilité. Alors, en termes de... Falcons a une sacrée fanbase dans certains territoires. J'étais assez surpris aussi, mais après, quand on je est sous-estime, je en Arabie Saoudite, c'est très big. fort, et ils ont beaucoup de créateurs de contenu en fait. Ils ont vraiment ce modèle-ci. Enfin, c'est un modèle très coûteux. C'est-à-dire vraiment ça envoie de malade. Mais ils sont sortis plus ou moins de nulle part. Et encore, même quand on pense à Falcons, le fondateur, ça reste quand même un influenceur, le meilleur joueur de l'histoire de FIFA. Exactement. C'est quand même un monstre même d'influence. Donc au final, même eux, c'est l'argent plus l'influence, et c'est pour ça qu'ils sont premiers. Mais je vois pas qui s'est lancé derrière. Même s'ils gagnent sur beaucoup de jeux, ils ont du mal quand même en dehors justement de l'Arabie Saoudite, à avoir ce côté où il y a des gens qui veulent les suivre alors que pourtant ils sont performants sur beaucoup de jeux. Ce qui est difficile sur Falcon, c'est qu'on a aussi une image, il y a une image particulière autour du pays dont ils viennent, ce qui fait que peut-être en Europe, ça va colorer un peu la manière dont on va analyser leur réussite. Là où sur d'autres territoires, je pense qu'au Moyen-Orient, ils ont beaucoup moins de soucis là-dessus. Après, regarde, au final, maintenant ils sont sur Call of Duty avec vous et tout. Enfin, franchement, l'expansion, elle est phénoménale. Mais puis même, ils font bien les choses. C'est-à-dire que Call of Duty, je pense que l'année prochaine, ils vont abuser et ils vont mettre les billets sur la table, tu vois. Mais ils arrivent sur Call of Duty en mode, ok, on amène des personnes du pays, tu vois, en mode... et ça, ils l'ont fait sur à peu près tous les jeux sur lesquels ils sont allés. Et ils commencent comme ça, et si ça perfe pas, etc., ils y vont à coup de liasse, et là, ils prennent les meilleurs, ils font, les gars, vous pouvez pas refuser l'offre, et c'est souvent comme ça aussi qu'ils arrivent à dominer sur les jeux. Mais parce que, en fait, du coup, quand je comparais, par exemple, à DG2, eux, c'est exactement l'exemple que tu as donné, dans le sens où ils ont une fanbase de base, mais le fait qu'ils gagnent sur beaucoup de jeux agrandit cette fanbase, et sur tous les continents, tu vois. Pour moi, en tout cas, il y a vraiment, quand tu es basé sur des créateurs de contenu, que ce soit l'un ou l'autre, vous avez la chance, mais comme la Carmine d'ailleurs, de pouvoir perdre. C'est-à-dire que même si l'ADN... Oh, c'est dur là en ce moment. Alors, c'est dur pour vous. Mais au final, la défaite, c'est comme un shonen, quoi. La défaite, c'est le meilleur chemin vers la victoire, etc. Et en vrai, c'est vrai. Demain, G2 vit des années noires en termes de succès, ça peut aller très très vite dans le downfall. Là où, en vrai, une équipe de créateurs de contenu peut toujours raconter une histoire et créer de la passion. Je vais citer personne, mais il y a des équipes basées sur des créateurs de contenu qui sont toujours là, qui n'ont pas non plus une armoire à trophées giga remplie. Pas de drop name, ok. Pourquoi tu rigoles Je sais pas de qui il parle. Ok. Non, mais moi, par rapport à ce qu'il dit, par rapport à ce que vous avez dit, mais je trouve que le bon exemple, le contre-exemple, c'est un peu BDS, parce que BDS, il y a de l'argent, ils ont pris des influenceurs, mais c'était pas forcément, ça n'a pas forcément été bénéfique de prendre des influenceurs, parce qu'ils avaient souvent, c'est pas une attaque, un tag, mais ils participaient pas vraiment à la vie de l'équipe, donc tu retenais pas grand-chose d'eux. Et au final, quand tu vois les Fel Days, t'as déjà vu des mecs avec des maillots BDS ou les Fel Days? C'est pas une attaque. Il y en avait un petit peu. Oui, les par rapport à... mais non, pas grand monde qui... Après, je pense qu'il y a une vraie différence. Enfin, c'est impossible. Tu peux pas acheter un créateur de contenu qui est fondateur. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, parce qu'au bout, quand tu prends un ambassadeur, t'achètes de l'influence. Mais ça s'arrête. C'est une OP. Parce qu'elle dure 3 ans, c'est pas une OP. Ça reste une OP. Et moi, il y a un truc qui me fait toujours un peu grincer, c'est que le lendemain de la fin du contrat, les ambassadeurs qui partent, ils enlèvent les tags. Et je trouve que, d'une certaine manière, est-ce que ça veut dire que pendant 3 ans avant, ce qu'ils ont raconté, ils y croyaient pas, ou est-ce qu'ils y croient? Parce que nous, par exemple, à l'inverse, là, on a maintenant des co-casters officiels qui sont payés et tout. C'est une nouveauté, mais c'est des gens qui avaient quasiment le sang le club de base, que les fondateurs, quoi. C'est-à-dire que Kenny, il aime la Carmine Corp, et qu'on le paye ou pas. Et ça, je trouve que ça a une valeur qui est incroyable. Et c'est là où la limite pour moi, c'est que tu peux pas acheter l'influence. Tu peux acheter les superstars du jeu qui vont être trop forts, mais tu peux pas acheter des mecs qui vont faire que tout d'un coup, parce que tu suis machin et que lui, il est payé en tant qu'ambassadeur, et tu vas aimer. Enfin, je crois pas à ça. Je pense que tu pourrais le faire, mais il faudrait que du coup il y ait déjà une bonne ambiance avec le joueur. Genre par exemple un Kedop, s'il avait pas eu de problème avec Vitality, je pense qu'il aurait pu rester chez Vitality en tant que non-joueur, être l'influenceur entre guillemets de Vitality, continuer à porter le truc et vraiment cet amour du club, et tu suivrais Vitality et aussi ce joueur, du coup ce nouvel ambassadeur du club. Je pense qu'ils peuvent par exemple le faire avec Apex, quand le jour où Apex voudra arrêter, et je pense que ça marchera très bien. C'est juste que, mais bon, faut la bonne. Faut que ça. Ce qu'ils auraient pu faire aussi avec Cavo, par exemple, je sais pas.
Tu vas Faut sur bien un gérer terrain la glissant. relation. Ouais, je Ouais, suis faut un bien terrain gérer un la peu. relation. Non, parce que là, oui, c'est. Après, non, c'est mais hyper t'as difficile raison. de finir les relations avec Ouais. des joueurs aussi. C'est ça aussi, mais du coup, c'est pour ça l'exemple que tu donnais aussi, même avec les ambassadeurs. Bah là, j'ai en tête justement des structures, dont cette Vitality dernièrement, qui ont arrêté avec certains ambassadeurs. Souvent, c'est qu'en interne, bah, il y a une rupture de contrat où un des deux parties veut arrêter, et c'est dur de, tu vois, de pas changer son tag, de pas. Je comprends. Tu vois. Mais moi, je suis fan du PSG. Et si un Ouais. jour je travaille avec eux et que je suis payé pour être leur fan, bah ça s'arrêtera pas le jour où je serai plus payé. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, peut-être Et c'est dans pas les grave, choix hein. des Et ça veut ambassadeurs. pas dire que Ouais. les ambassadeurs en question ou les ambassadrices en question sont des mauvaises personnes. Hein. C'est pas ce que je dis. C'est juste qu'à la fin, ça sert pas, je trouve, la cause de faire augmenter la fanbase, générer de l'amour, Ouais. créer du storytelling à la hauteur. Parce qu'en fait, la comparaison à côté d'un Kameto, d'un Gotaga, de toi, Joël, bah la comparaison, ça n'a pas la même saveur, ça n'a pas la même Ouais, valeur, bien ça n'a pas la même puissance. Parce que vous êtes là. Si vous étiez pas là, ça marcherait, mais vous êtes là. Donc ça fait que le truc est impossible à mon sens. Ouais, non, mais je pense juste que c'est parce que de base, ça a été mal fait dans le sens où, en général, ces structures-là prennent un ambassadeur qui de base n'est pas du tout lié à la structure, ne montre pas son amour pour la structure, et du coup, bah l'avant-après, ça revient juste simplement au même. Alors que du coup, bah, l'exemple que tu as pris justement avec là ceux qui représentent vos co-casts, c'est qu'effectivement, c'est des gens qui suivaient Cassé aujourd'hui. C'est comme si demain, si vous allez sur un jeu de combat, et enfin par exemple Smash, vous prenez Étoile, bah en fait pour les gens, ce sera quelque chose de logique parce que Oui, c'est quelqu'un bien qui aime le club. Et ouais, c'est peut-être qu'à ces structures-là, de base, il manque juste des ambassadeurs qui sont fans de leur structure aussi. Donc des fois, ils ont juste pas le choix. Je pense qu'il y a eu aussi un changement de manière de faire. Enfin, tu vois, même le mot ambassadeur, tout d'un coup, ça n'a pas la même saveur qu'à l'époque. C'est juste qu'aujourd'hui, avec des clubs créés par des créateurs de contenu, ça n'a plus la même saveur d'avoir des ambassadeurs, je pense. Ouais, c'est en gros le mot ambassadeur ne rivalise pas avec du coup les influenceurs qui deviennent soit CEO, soit. Bah, qui investissent, qui mettent tout leur temps, Ouais. toute leur énergie, tous leurs tweets, toutes leurs vidéos, comme tu Ouais. le fais, Joël. Mais du coup, excuse-moi de te couper. Vas-y, vas-y. Mais du coup, un Galion, vous le voyez comment? Parce qu'en fait, c'est Géo qui prend un ambassadeur qui se renomme. Ça, vous le voyez comment cette histoire en fait au final? C'est un peu la même chose quelque part, non? Sauf si, d'après ce que j'ai compris, c'est que Sixen, il est copropriétaire. Enfin, moi, c'est ce que je comprends, mais j'ai pas parlé avec eux, donc j'en sais rien. Oui, bien sûr. Mais ce que je comprends, c'est qu'ils ont fondé un club ensemble. D'accord. Donc là, ouais, c'est un peu Dans différent. ce cas-là, pour moi, ça peut Ouais, fonctionner. mais ils ont fondé, mais en soi, c'est quand même. Enfin, c'est le Twitter de Géo. Enfin, c'est vraiment. Après, s'il a pris 50% du capital, ce que je ne sais pas, si c'est une nouvelle société, ce que je ne sais pas, ça peut fonctionner. Ok. Ouais. Je ne sais pas. Ouais, Ah, non, t'es c'est vrai que- sceptique. Bah, J'ai- en fait, c'est vrai que du coup, Gaillon est un peu du coup l'antithèse de ce qu'on est en train de dire. C'est dans le sens où, bah, de base, je pense pas que Sixon est un fan de Géo et que ça Ouais. fait un truc, tu vois. Mais il va ramener du coup, enfin, tous les gens qui l'aiment, qui le suivent, des anciens fans TDS, etc., Ouais. qui le suivent pour lui. Et lui, il va créer son histoire justement avec ce nouveau naming. Par contre, le nouveau naming, c'est bien de le faire, tu vois. S'il avait Ouais. juste rejoint Géo, Ouais, ça ça marcherait change, moins ouais, que bien sûr. ce qui va se passer avec Gaillon, je pense. C'est ce qui me donne confiance dans le fait que derrière, peut-être qu'ils sont dans les décisions, Ouais, ils ouais. sont ensemble. Ouais. Et si c'est ça, je pense que ça peut fonctionner. Si c'est juste, il est ambassadeur et puis un jour le contrat s'arrête, j'y crois moins. Bah, mais vu qu'il y a eu mais ils ont un changement de nom. rebrandé, quand même, orienté le Ouais. branding sur des trucs auxquels il est. Ouais, des références ouais, un peu comme- avec TDS, Pour moi, les j'ai bateaux l'impression et que tout. c'est vraiment ensemble. Ouais, il y a vraiment un truc derrière. Il y a vraiment un truc derrière pour l'instant, donc à voir. Mais du coup, ouais, parce que là, on parle d'argent. Toi, c'est quoi les trucs par rapport à Riot? Parce que j'ai l'impression que t'en as gros sur la patate par rapport à eux, alors que. Moi, j'estime que, en fait, Riot, comme on l'a dit, on en a parlé juste avant, Riot fait à peu près tout correctement. Je pense qu'on parlera des éditeurs après, mais je pense que c'est Riot, c'est celui avec Riot, lequel c'est le plus c'est les- facile. Et voilà. ils font le plus pour Ils l'e-sport. sont quoi. les mieux structurés sur les compétitions mondiales, compétitions nationales. Même maintenant, il y a la Div 2. Vous y êtes maintenant, c'est très bien structuré, mais je pense qu'un éditeur comme celui-ci, avec les moyens qu'ils ont, ils peuvent essayer de, comment dirais-je, donner plus de moyens aux équipes pour pouvoir survivre. Parce que ces dernières années, tu as énormément d'équipes qui étaient là et qui ont disparu. Au plomb, MCES, des Misfits, LD... Bon, après LDLC c'est un peu particulier. Après, est-ce que c'est pas parce que le jeu est tier 1 qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se placer, donc il y a plusieurs ligues à Bien sûr. pour l'échelle, et que du coup, juste ça coûte cher parce que c'est l'offre et la demande, et les joueurs, plus tu veux des joueurs forts, plus ça coûte cher, et du coup, faut. Mais le truc, c'est que je trouve qu'ils ne se proposent pas assez de solutions qui pourraient aider ces équipes-là. Par exemple, le bundle, si vous voulez, on va en parler. On va en parler. Ah, Tu directement. vois, tout ce qui est skin, tous ces trucs-là, pour moi, c'est pas assez développé. Ils pourraient faire 10 fois mieux, mais ils nous ont jamais voulu pousser la chose. Ils le font un peu maintenant en VCT. Vous y êtes en VCT, ils le font. Sur League of Legends, en LEC, pas du tout, non? On a juste eu une émote cette année. Ouais. Ah oui, il y a eu les mots. Une petite Ouais. émote, ouais. Bon, je vais pas parler à ta place, mais je vois, t'as un sourire en coin. Je Bah, pense que t'es pas satisfait, tu vois. Alors, je suis satisfait du nombre vendu. Oui. Moins Merci, les fantasy. de comment ça en monnaie. Ah non, mais en gros, En c'est- monnaie, c'est. En fait, ça c'est- équivaut à des honnêtement, microtransactions, alors Ah que ouais, je crois à la stat, c'est que vous avez plus vendu vous seul, Carmine, que toutes les autres équipes réunies de. Je sais pas à quel point j'ai le droit de dire, mais on a vendu plusieurs fois Bah, moi, je l'ai vu la passer sur somme Twitter. de l'ensemble donc-
des Ok. autres. Ah oui, carrément. Ok, Ouais. c'est même pas, vous avez vendu plus que tout le monde réuni, c'est qu'en plus vous pouvez multiplier ça. Ah ouais, c'est quand même du Mais fric. est-ce que Ça, c'est l'article que j'ai lu. t'es satisfait ou pas des ventes? Enfin, Alors, en termes de chiffres. en termes de chiffres de vente, Par rapport à ce que vous avez vendu, le ratio, parce qu'il y a forcément. ouais, un pourcentage. franchement, c'est Ouais. assez bluffant parce que c'est pas non plus un item majeur. Pour le coup, le gun dans Valo, Ouais. ça a un impact Ouais. énorme. C'est un objet Bien sûr. qu'on peut utiliser les modes, c'est un petit truc. C'est un En plus, petit elle est truc, toute ouais. petite et tout. Ouais. Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit autant en nombre de ventes. Alors après, évidemment, Kamel sur League of Legends et tout, voilà. Surtout qu'on n'était pas aux Worlds quand c'est sorti. Mais c'est vrai que la transformation en argent, c'est un peu, voilà, et tu te dis que bon, en fait, c'est un item qui se vend peut-être 2 balles, 3 balles. Tu dis, bon, t'es Riot, est-ce que t'en as vraiment quelque chose à faire des 1 euro Bien sûr. que tu ne donnes pas au club? Ça, c'est vrai où tu te dis, bon, franchement, tu pourrais donner plus. Et puis t'aimerais pas avoir, je sais pas. Quand le revenu un cher, il est skin quand ou même, un c'est quand même 60% que pour la structure. J'avoue que j'ai pas du tout Non, je suivi. crois que c'est moins. Ok. C'est moins, et puis il y a aussi des questions de taxes, parce que l'argent vient, c'est un truc mondial, donc l'argent vient Ah. des États-Unis, donc on Ah a une oui. taxation particulière. Enfin, c'est tout un micmac qui est un peu complexe, mais dans tous les cas, c'est chouette parce que c'était inattendu. Nous, on l'avait pas mis dans le budget, donc tu dis, ah, c'est cool, ça fait plaisir. Mais malgré ça, en termes d'argent pour nous, le gain sur les émotes, ça paye pas la moitié du salaire d'un joueur sur l'année Exactement. de LEC. Et c'est pour ça que je dis Ouais. qu'il devrait un peu plus pousser, mettre un skin, au moins pour l'équipe de LEC. Ah, mais en fait, c'est dur de leur tirer dessus en sachant que là, actuellement, des éditeurs avec lesquels tu peux travailler, ça reste quand même, je pense, le numéro 1. Oui, mais Pour nous, c'est le numéro 1. Je sais pas comment c'est pour sur Counter-Strike, mais pour à nous, ce c'est le moment-là, numéro tu peux rien leur dire. Sinon, Mais c'est vrai qu'il y a Faut- Counter-Strike, ouais. pour moi, il y a vraiment des améliorations à chercher sur. à ce Ouais, c'est niveau-là. ça, c'est qu'en fait, même on en parlait un peu en Au off, moins c'est pour les que, en équipes fait, ce qui est LEC. dommage, c'est que je pense qu'effectivement, pour les skins sur des personnages, ça se voit, ils veulent garder l'exclu pour les Worlds, et j'avoue que ça fait un peu ce côté prestigieux. Mm. Ok, pourquoi pas, mais par exemple, tu vois, en dehors des emotes, déjà, tu peux en sortir plus, et il y a les Worlds, tu vois, les Worlds, c'est un peu plus cher, c'est un peu plus cool, ça représente un peu ta structure, tu mets le logo sur une Ward, surtout qu'ils en sortent vraiment beaucoup, pour tout et rien. tu J'ai pas compris qu'on n'ait pas une award. Je pense que ça viendra parce que j'ai Ouais. l'impression qu'ils sont de plus en plus dans les items digitaux. C'est le seul moment où en fait les communautés qu'on représente, en fait, il y a un intérêt commun avec l'éditeur, c'est de dire bah achetez ça et ça finance un peu les deux. Donc tout le monde est content. Donc je pense que les awards ça va venir. Ce qui est compliqué avec les éditeurs, c'est que chaque ligue, c'est un business model à part. Oui. Par exemple, je peux pas honnêtement vous dire, c'est honteux ce que Riot donne en LEC. C'est pas vrai. Là, c'est un petit peu baissé parce que c'est un nouveau système, mais la somme que Riot donne en LEC, c'est énorme. D'ailleurs, c'est pour ça que les slots valent de l'argent. Les gens Ok. se disent toujours, mais pourquoi ça vaut tant? Mais ça vaut parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est donné par Riot. Le problème en LEC, c'est que tout le monde fait n'importe quoi sur le salaire des joueurs. Donc en fait, tu perds des sommes phénoménales, mais à la fin, c'est juste parce qu'il y a toujours un mec qui est prêt à payer plus cher un joueur important. Et c'est annuel ou c'est un one-shot qui te. C'est annuel. Ok. Maintenant, avant, il n'y avait pas de variables. Maintenant, il y a des variables sur tes audiences, sur tes performances. Oh, c'est sur bien ta- ça. Franchement, c'est bien. Je trouve, moi, que le modèle, par exemple, en VCT est plutôt sain. Et d'ailleurs, Oui. les salaires sont bien mieux maîtrisés Bien qu'en sûr. LEC. Et c'est possible pour une équipe, je pense que c'est votre cas, c'est notre cas aussi, d'être rentable en VCT. D'accord. Par contre, plus tu descends, plus c'est difficile. Et là, je te fais la On va passe arriver en sur le LFL, tiers 2. parce que la LFL, par exemple, tu pourras même en parler que moi, c'est pas énorme. Vous n'êtes pas aidé par et Riot et potentiellement Webedia. Il va me faire allumer. Tu me lances sur le sujet Webedia, attention, ça peut. Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est quand, comme je t'ai dit, c'est la concurrence. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux avoir quelque chose de performant qui peut aller. Par exemple, nous, on arrive en tant que gentleman en LFL. On s'y connaît moins sur League of Legends que d'autres structures, comme par exemple KC qui a totalement dominé pendant plusieurs années du coup ce circuit. T'arrives, tu veux quand même être performant, tu vois. Tu veux pas juste faire acte de présence et dire salut, on y est, mais voilà, juste pour. Donc, quand tu regardes par rapport au marché, par rapport au salaire de tout le monde, t'es obligé de t'aligner au minimum sur ce qui est déjà là. Et si tu veux être un peu plus performant, parce que forcément, toi, tu viens d'arriver, ton nom, il donne peut-être moins envie que d'autres qui sont déjà là en place. Après, Qui ont un accès en. Mais non, mais on n'a pas d'accès en LEC. Aujourd'hui, Ouais. tu dis à un joueur prometteur, d'accord, qui a, je sais pas, 17, 18 ans, tu as le choix entre aller chez KC, BDS, Vitality, qui ont un slot en LEC, et tu vas chez Gentlemates. Ah, allez, peut-être t'apparaîtras dans une vidéo de Squeezie, c'est cool. Mais Ouais. pour ta carrière, genre sur les mêmes salaires, en fait, tu choisis une équipe où tu as une chance d'aller en LEC, tu vois. Ouais, oui, bien sûr. C'est normal. Enfin. Bah, c'est un argument qu'on utilise. Bien sûr. Bah, normal, c'est logique. Soyons factuels. Sur le mercato là de LFL, il y a un joueur qu'on voulait les uns et les autres. Mais nous, un de nos arguments, c'était pas le salaire. Ouais. C'était que Ils l'ont tous dans le chat. Ils l'ont on a tous. montré notre capacité à faire monter des gens en LEC. Bien sûr. Et qu'on est capable aussi, notre pourcentage de gens qui viennent chez KC et qui finissent en LEC, que ce soit chez nous ou ailleurs, est gigantesque. Ouais. Et ça, c'est notre plus bel argument. Quand tu es chez KC et que tu perfs, c'est la route la plus rapide qui existe en Europe pour aller en LEC. Parce que tu as la hype, tout le monde te voit, Ouais, voilà. t'es sexy et ça part. On peut proposer des choses qui ressemblent à KC, sauf que bah nous, on Ouais, peut après, pas vous les avez l'obstacle, ouais, vous pouvez pas aller plus haut. Quoi. On peut pas aller plus haut, on est capé, c'est-à-dire que même si on devient les meilleurs sur le jeu, qu'on gagne des EU Masters, ce qui est déjà très dur, c'est déjà faut rêver déjà. Ouais. Bah, au final, on a que ça à proposer entre guillemets, tu vois, enfin que ça c'est dur. Mais en fait, par exemple, par Pour rapport à Valorant, Pour l'instant. pour Si l'instant, vous bien vous sûr, mettez à pour gagner, l'instant. justement, il y aura cette histoire de viens chez nous, on est hype, les gens nous regardent et on gagne. Oui, mais en fait, vous proposez la même chose, mais en ayant la LEC derrière. C'est pour ça, tu vois, c'est même pas un aveu de faiblesse, c'est la réalité, tu vois. et Ouais, c'est mais comme ça. le cas de figure dont tu parles, c'est si, admettons que tu veux un joueur qui est attiré par la LEC ou que des joueurs qui peut-être sont en bail avec des équipes d'LFL. Parce qu'en gros, tu as dit, ouais, si tu vas parler à un joueur, tu lui dis oui, mais on est pas mal, on a ci, on a ça. Mais supposons que tu as un joueur
qui a juste tout juste le niveau pour être en LFL, un très bon joueur, un très bon prospect pour aller en LFL, bah, c'est avantageux d'aller chez vous si jamais il va pas la casser, par exemple. Parce que les autres équipes, elles sont beaucoup moins hype. Je te dis, moi, je suis un joueur LoL. Ouais, mais quand t'es joueur pro, tu fais pas forcément un truc hype. C'est-à-dire que des fois, il y a des joueurs qui veulent avoir ce côté hype. Moi, par exemple, à l'époque, quand j'étais joueur, c'est une autre époque aussi, tu vois. Mais il y a des fois des structures qui nous contactaient en mode on est hype. Enfin, tu vois, pour l'époque, c'était des structures voilà, qui étaient vraiment hype en France, en tout cas à notre échelle. Mais toi, en tant que joueur, tu t'en fous, tu veux juste gagner, tu vois. Enfin, ça dépend ensuite les profils de chacun, mais il y a aussi gagner. Un truc qu'on voit par exemple chez Cassé. Quand tu fails dans une équipe comme Gentlemates ou Cassé, c'est hyper difficile pour rebondir derrière. C'est des équipes qui sont très 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 observées, qui fait qu'il y a un truc qui est complètement injuste, mais qui est que si t'as loupé là-bas, ça va pas le faire. Okay. Et en fait, le chemin est beaucoup plus long parce que tu dois aller dans une autre équipe, refaire tes preuves. Et toi, il y a un truc un peu difficile là-dessus. Et je pense que, en tout cas, j'ai déjà eu des discussions avec certains agents où le point c'est ouais, mais si mon petit il échoue chez toi, comment on fait? Ça se trouve, on lui nique sa carrière. C'est exactement ça. Et ça, les gens des fois s'en rendent pas compte, des fois en tant que la communauté. On reviendra tout à l'heure sur le sujet peut-être communauté. Je pensais pas, parce que je me disais, moi, admettons, je suis un jeune joueur, et je dis n'importe quoi, des équipes, allez, c'est pas méchant, mais genre GameWard, SGO qui viennent, et Mate, mais j'ai plus d'intérêt à aller chez Mate parce que. Ouais, plus d'intérêt pour te développer après le côté e-sport. Je peux développer un e-sport, si jamais ça se passe mal, je peux avoir une fanbase qui va peut-être m'aider à gagner de l'argent sur des streams, à gagner un peu de notoriété. Tu vois, c'est beaucoup plus intéressant pour moi d'aller chez vous que chez un GameWard par exemple. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, ça peut rentrer effectivement. Par exemple, on est sur un joueur contre GameWard et qu'on propose la même chose. Effectivement, il y a peut-être plus de chances qu'ils viennent chez nous. Et par exemple, si on est contre Cassé, on va devoir proposer plus. Oui. Parce qu'on n'a pas le côté LEC. Et puis même c'est Cassé sur League of Legends. Nous, on a encore beaucoup de choses à faire, tu vois. Donc, sachant qu'en LFL, il n'y a pas que Cassé qui est en LEC. Il y a aussi ça qui est un peu particulier parce que BDS peut faire la même chose. Oui, mais quand je te parle de Cassé, c'est parce que là j'ai Arthur à ma droite aussi. C'est-à-dire que tout à l'heure je te les ai cités. C'était du coup Cassé, Vitality, BDS. Et contre qui, du coup, s'ils veulent les mêmes joueurs que toi, bah toi tu dois proposer mieux que ce que. Et tu dois pas juste aligner, quoi. Tu dois aller chercher plus si tu veux pouvoir. Et le truc, c'est que t'es obligé de jouer à ce genre de jeu si tu veux être compétitif et gagner. Si du coup il y a ce côté où tu veux être les meilleurs, et c'est toute la difficulté du truc. Du coup, les enchères montent de partout et tu arrives dans une ligue qui est plus chère que ce qu'elle est. En soi, si on remet dans le contexte, c'est de la Ligue 2, tu vois. Enfin, par rapport. Oui, bien sûr. Et pourtant, ça coûte. Sans capacité de monter. Sans capacité de monter, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que ça pourrait être de la Ligue 2 comme Valorant et il y a les ascensions à la fin, donc tu peux monter. Là, non, tu sais que t'es capé, t'auras beau les gagner un nombre de fois incalculable, tu seras capé. Et malgré ça, c'est quand même. Ouais, mais après, cette inflation, elle est entre guillemets normale. C'est la ligue est hype, tu vois, quelque part. Grâce à des équipes comme la Cassé. Parce que c'est vrai, il y a 4-5 ans, un slot Div 2 pour la LFL coûtait que dalle. Nous, quand on avait commencé à discuter avec certaines équipes, je vais pas les balancer, ils nous ont proposé, c'était 50-60 000 balles le slot, tu vois. Alors que vous, c'était combien J'étais pas là, je pourrais même pas te dire. Je sais même plus, mais c'était pas énorme. Et nous, il y en a qui nous ont dit, droit dans les yeux, 50 000 balles. Pour avoir un slot en Div 2, on nous avait proposé juste 60 000 balles, juste la Div 2. C'était quand ça c'est l'année où ils retirent les équipes B de. Tu vois, t'avais Solari B. Je pense que là, ça a augmenté. Et là, t'as vraiment des équipes qui nous allumaient de ouf, tu vois. Si tu veux acheter un slot aujourd'hui, je pense que ça coûte encore plus cher que ça. En Div 2, tu penses? Div 2, non, ça doit être. Non, mais tu parles de la Div 2 ou la LFL? De la Div 2, je parlais de la Div 2. Je pense que la LFL, ça doit être énorme maintenant parce que t'as tout le truc, ça a été bien travaillé, il y a la hype, il y a tous ces trucs. Mais à l'époque, la Div 2, au début, quand on avait essayé un peu de voir, c'était que dalle. Et à la fin, c'était 70 000 balles. Il y avait même une équipe, je l'ai pas dit, une équipe qui avait fait l'Open Tour et ils s'étaient même pas qualifiés. Il a deux doigts de le dire. Il a deux doigts. Je pense que si j'appuie. Samuel, c'est que vraiment, toutes les 2 minutes, il dit non, je vais pas dire. Mais les mecs, il a envie de le dire. C'est-à-dire que les mecs sont même pas en Div 2 et ils viennent nous voir et disent nous, si on monte, c'est 50 000 balles le slot. Tu vois, donc du coup, c'est compliqué. Ils sont toujours parmi nous aujourd'hui? Il y a quelques joueurs qui étaient en Div 2 l'année dernière. C'est les joueurs, c'est pas une structure en elle-même qui. Je dirais rien. On ne répondra pas. Laisse-nous 30 minutes, on va revenir sur. Ouais, bois un peu ton verre, t'inquiète. Sur la LFL, il y a un truc qui est nouveau et qui était très très attendu et pour lequel j'étais assez partisan qu'on le mette, c'était le salary cap. Oui. Ça change tout. Parce que pour le coup, maintenant, en fait, on joue tous à niveau égal, on va dire, puisqu'il y a un maximum de salaire que tu peux pas dépasser. Si tu peux dépasser, mais tu payes une pénalité, etc. Ce qui permet quand même je trouve, sur le papier, cette année, la LFL là, qui arrive, 2025, elle est beaucoup plus stack. D'accord. Le niveau moyen des équipes me paraît beaucoup plus homogène parce que justement. Et moi, j'ai le sentiment que ça change rien. Parce que pour moi, en fait, par rapport au salary cap, je sais pas si on peut le donner, s'il a été public, mais j'ai l'impression que c'est les sommes déjà qui étaient. Je suis pas sûr. Non, parce que par rapport au salary. Mais je pense pas que ce soit ce que t'es payé sur ton équipe en 2024. Tu penses? Non, je ne pense pas. Non, ce qui a été leak sur mon équipe en 2024, c'est tout le budget qui comprenait justement la GH, les repas, les machins, etc. Mais en termes de salaire, on ne dépasse pas du tout le salary cap qui est de cette année. De cette année, l'année dernière? Oui, 100%. Bon, je vais revoir mes informations. On avait un joueur qui était cher, un joueur coréen d'ailleurs, qui était très fort aussi. Qui était très fort, qui avait gagné un Master et effectivement qui était plus cher que la moyenne. On
va pas se mentir. Mais sinon, les gens ont fait, les autres étaient payés soit le même salaire, soit pas loin de ce qu'ils étaient payés au préalable dans leur équipe avant. Donc en fait, à un moment, il y a un truc qui a leak, mais c'était vraiment tout compris. Je sais pas qui a leak d'ailleurs ce budget. J'étais en mode putain, c'est vraiment quelqu'un en interne, je sais pas d'où. Oui, non, mais qui lui a donné l'info de ça, tu vois. Il fallait avoir accès aux fichiers. Et effectivement, c'est même nous qui faisions un peu des erreurs au début de comment gérer un peu nos équipes, où il y a peut-être on payait un peu trop d'Uber Eats, de machin, etc. Et effectivement, ça montait ça montait très cher. On a sous-estimé une ressource qui était très utilisée par les joueurs pros et qui fait monter les chiffres très facilement. Moi j'ai une question, le salarié cap, le plafond il est de combien? Parce qu'en fait, moi je trouve sur le papier le salarié cap c'est bien, mais si le salaire max il est 1 million d'euros, pour le coup, on va comparer. Moi je trouve qu'en LEC il est hyper élevé. D'accord. C'est-à-dire que nous on n'arrive même pas à la moitié. D'accord. Parce qu'il y a deux choses à prendre en compte. Il y a le montant. Il y a ce que tu mets dedans. Je te prends un chiffre fictif. Le salarié cap, c'est 5 millions. Mais tu mets dedans que les salaires des joueurs. Quasi impossible à dépasser. Si tu commences à mettre les coachs, le staff, les kinés, la bouffe, la gaming house, tout le machin, tout d'un coup, tu montes petit à petit. Et en fait, il y a aussi un truc de est-ce que tu mets les bonus ou pas dedans? D'accord. Il y a tout un tas de trucs. Pour le coup, je trouve qu'en LFL, il a été bien réfléchi parce qu'il a été aussi pensé en fonction de combien les gens payaient déjà les salaires. D'accord. Donc, théoriquement, le salary cap en LFL, il a cut, on va dire, certaines équipes par rapport à ce qu'elles dépensaient. Okay, ça n'a pas coupé tout le monde de moitié. Final, là où en LEC, pour l'instant, en tout cas moi c'est le retour que j'ai fait à Riot, c'est en fait je vois pas qui ça bloque pour l'instant. Ça peut bloquer si t'as certains joueurs des fois les caps ou quoi qui. Je suis même pas. Il est vraiment élevé le salaire. À un moment il y a un perks qui coûtait très cher à un moment. Ah ouais, ça après c'est effectivement mais. Je pense qu'avec un perks tu dépasses peut-être le. Je dirais que le LEC c'est plus au cas où quelqu'un d'autre arrive et à la folie des grandeurs. Falcon. Falcon, quoi. Là où la LFL c'est plus ok il faut qu'on protège cette ligue justement pour éviter le problème qui est un vrai problème, c'est 2 à 3 équipes qui peuvent disparaître chaque année. Ça pour moi c'est très mauvais signe que ça arrive sur un secteur. C'est pas, normalement la seule qui doit disparaître en tout cas c'est celle qui redescend. T'as une équipe qui redescend, t'as une équipe qui monte et les 9 autres doivent être théoriquement encore là l'année d'après. Ça fait plusieurs années d'affilée que c'est pas le cas parce que justement le coût était trop important par rapport à ce que pouvait être généré. Mais je pense qu'il y a 2 problèmes, il y a ce que ça génère mais il y a aussi ce que les gens mettent. Ça c'est un petit truc entre les deux qu'il faut trouver et je trouve que les salary cap ça permet de faire ça et puis surtout ça peut évoluer, tu vois, le salary cap il peut réaugmenter plus tard si le marché va bien quoi. Je pense que c'est important de faire ça. Ouais, totalement. Je pense que tu as parfaitement résumé. Et tu penses que, là actuellement, les prix sont bons pour la FL, c'est exactement dans quoi on devrait être pour entre guillemets de la Ligue 2? Je trouve que c'est très bien parce que ça permet d'avoir des top équipes, ça permet d'avoir des gens qui montent. Maintenant, si j'étais par exemple à ta place, c'est clair que je me questionnerais d'y aller parce que si ça flop, tu peux tuer ta boîte. Bien sûr. Mais si ça flop en LEC, tu peux tuer ta boîte en y allant. Nous, on a fait le choix d'y aller. C'est le prix du rêve, on va dire. Mais vous avez un matelas quand même. Vous avez la fanbase, vous avez les sponsors. Mais les engagements financiers pour rentrer sont délirants, quoi. C'est-à-dire que tout le monde le sait, on n'a pas la somme que l'on doit, donc faut la trouver. Là où en LFL, c'est vraiment purement parce que je pense pas que ça coûte non plus des milliards d'y rentrer. Il faut pouvoir payer les salaires. Mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple là pour Joël, est-ce que le must c'est pas du coup d'aller en Div 2, de gagner la Div 2 et de monter par toi-même? Le truc, c'est qu'il s'en fout de LoL. Lui. Non, en fait, c'est pas. Si, j'aime bien LoL. Mais tu pourrais commenter LoL. Je pense qu'il a plus de games que Kamel. J'ai pas le vocabulaire. Je vais dire Je pense qu'il a plus de games que Kamel sur LoL. C'est possible. Ouais, mais on n'est pas au même niveau. Non, mais en fait, le problème de League of Legends, nous, pourquoi on n'y était pas allé, c'est qu'au début, on voulait y aller. On avait fait une candidature. Les JL nous ont pris la place parce qu'ils avaient un dossier beaucoup plus structuré que le nôtre. Et derrière, la question, c'était de si on va en Div 2, après, on fait quoi? Au bout d'un moment, il faut que tu ailles en LFL. Tu peux pas dire oui, je vais en Div 2 et puis on reste en Div 2. Les supporters vont dire mais vous foutez notre gueule, vous êtes là, les gens vont se désintéresser de nous. Donc on est obligé au bout d'un moment, dans notre feuille de route, essayer d'aller en LFL. Mais on pouvait pas parce que financièrement, on n'allait pas assumer. Ouais, mais du coup, si on regarde l'année dernière, là, ici Japon a réussi à le faire justement. Ici Japon, tu me parles de mes clés, tu rigoles. Oui, attends, non, après. T'as vu ses vlogs, t'as vu ses bureaux, il a des hôtels au Japon. Oui, c'est pas pareil. Bien sûr, frérot, j'ai fait un 5 ans roue libre chez lui, il était même pas là, t'inquiète pas. T'as vu comment on a je vois, effectivement. Parce que du coup, ils sont arrivés en Div 2 avec des moyens colossaux, c'est ça? C'était le Real Madrid en Div 2, quoi. Ils sont arrivés, ils ont explosé tout le monde, et ils sont arrivés. Pour le coup. Je vais pas juger, on a fait pareil en LFL. Non, mais j'allais te poser la question. Tu vois, pour le coup, les équipes comme ici Japon, c'est des bons business models parce qu'ils vivent pas uniquement de l'e-sport, c'est une vraie entreprise. C'est juste une partie. Mais du coup, dans la branche e-sport, ils sont quand même à perte. Si tu me dis que. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais eux, ils peuvent se permettre d'être à perte parce que ici Japon est largement gagnant avec tous les autres projets qu'il a, mais ici Japon e-sport, du coup, est à perte. Si effectivement ils misent beaucoup, s'ils n'ont pas encore la fanbase d'un cassé, etc. Enfin, comment ils font pour du coup rentabiliser du coup des coûts comme du coup la Div 2? Moi, je pense que après, je veux pas parler à leur place, mais peut-être que ça leur sert de visibilité parce qu'ils font plein d'autres choses à côté. Le musée du jeu vidéo qu'il est en train de faire, Tev, peut-être que c'est un truc, c'est une sorte de passerelle avec tout ce qu'il fait, tu vois. Franchement, pareil, le chat me dit ouais, à ce qui paraît, il l'a dit lui-même, donc il a dû répondre dans une FAQ, etc. Qui sont totalement en perte. Ouais, mais je pense qu'il fait ça pour le kiff, mais parce qu'il a les reins solides. En fait, c'est pour booster ses autres projets. Potentiellement. Mais et puis il peut s'amuser aussi. Voilà, ça le fait kiffer.
Bien sûr. Moi, ma question, c'était pourquoi vous, chez Gentlemates, vous êtes rentré directement en LFL ou en Div 2? Vous vous êtes posé la question ou c'était juste une évidence si vous alliez sur LoL d'être en LFL direct? Ou il y a eu des débats, genre commencer en Div 2 tranquille, puis monter? Bah en fait, c'est plus Bertrand Hamar qui est venu vers nous en mode de toute façon les gars, vous connaissez, Bien sûr, voilà, c'est Tonton. Bien sûr. même des gens dans le chat le connaissent forcément. Il est quand même très impliqué dans beaucoup de choses qui concernent l'e-sport et du coup notamment toutes les choses liées à Webedia, etc. Et non, on avait l'opportunité forcément d'aller en Div 2, de créer un truc, etc. Et du coup il y a une autre opportunité qui vient en mode si jamais en LFL il y a de la place, donc ça coûte rien. Et nous forcément, pour moi une structure, si tu veux être la meilleure structure du monde, alors attention on a du temps avant de. Pour moi faut être sur League of Legends, faut être sur des jeux tier 1 comme League of Legends ou CS ou les deux. Et du coup c'est une évidence d'y aller à un moment. Là on a l'opportunité, on a le budget pourquoi pas. On n'était pas tous d'accord, hein, mais voilà. Ouais. Et en plus il y a des joueurs qui sont en fin de contrat avec lesquels ça peut être intéressant. On a des coachs qui se proposent à nous, etc. On a un projet qui sur le papier tient la route. Largement. Tiens, moi même plus que la route, c'est-à-dire qu'on peut même faire partie des favoris. Malheureusement, ça a été une désillusion, mais ça arrive. Et aussi, on avait déjà fait une expérience, c'est-à-dire que de base, avant qu'on crée Gentlemates, nous, de notre côté avec Brooks, on voulait déjà créer une structure, etc. On a été approché par des investisseurs, des machins, etc. Et on avait déjà testé, on avait déjà, entre guillemets, j'en avais déjà un peu parlé, j'ai pas non plus envie que. On avait déjà mis les pieds déjà en LFL. On avait déjà même joué avec Caliste. C'est ça qui est encore plus marrant, c'est que Caliste a fait une Coupe de France pour en soi nous représenter, alors que. Et du coup, on avait un peu vu comment ça marchait, comment vivait l'écosystème, comment était un peu le truc, et on s'est dit pourquoi pas. En vrai, on fait une première saison où on se qualifie au playoff. Pour venir sur ce que vous disiez tout à l'heure, il y a des structures qui sont là depuis longtemps dans cette ligue et qui l'ont pas fait, donc c'est quand même un bon truc, mais effectivement c'est quand même une désillusion par rapport à le budget qu'on a mis, même si c'est pas les chiffres qui ont été donnés, on a quand même mis un budget plus haut que la moyenne des équipes qui étaient présentes en LFL. Ça par contre je reviendrai jamais là-dessus, c'est véridique. Et on avait quand même 5 joueurs, je vais pas dire all-star, mais 5 joueurs qui ont déjà fait leurs preuves, qui étaient il y avait aucun rookie dans le roster. On devait faire mieux, et la saison. Après ça arrive. Oui, ça arrive, mais en fait c'est à dire qu'on veut faire mieux, on change de joueur, c'est encore pire. C'est à dire que là c'est vraiment, on a été nul et c'est comme ça, faut se remettre en question et il faut pas faire les mêmes erreurs à l'avenir, tu vois. Mais c'est vrai que par rapport à effectivement ce qu'on investit, etc. Oui, ça a été un flop. Mais pour le coup, effectivement, viser la LFL direct, c'est quand même intéressant parce que du coup tu peux déjà affronter des structures top tier aussi. C'est-à-dire que ça a été limite notre première confrontation contre Vitality, contre KC aussi. Peut-être qu'on avait commencé un match Rocket League avant. Un peu de Rocket League, ouais, il y avait peut-être eu Rocket League un peu avant, mais c'est vrai que c'était nos vraies premières confrontations contre aussi des grosses structures. Ça c'est intéressant aussi, que ce soit pour les gens, que ce soit pour nous, pour notre histoire, etc. Si en tout cas on a les moyens de se le permettre sans être en négatif à la fin de l'année, je vois pas l'intérêt de commencer par la Div 2 du coup. Si tu peux déjà te permettre sans être en négatif d'être en LFL. Non, en fait je me serais dit pour le storytelling et tout. Après moi je suis beaucoup dans ça, donc forcément c'est la vision des choses. Ouais, mais en fait vu qu'on avait fait le storytelling sur Valo, bien sûr. En fait on avait fait un peu nos preuves dans quelque chose qui nous correspond plus, qui est le FPS. Et pour le coup on a fait une miracle run. Je pense que si on l'a refait 10 fois, on n'arrive pas à la refaire. Tout était aligné, que ce soit le roster, que ce soit l'histoire qui a été créée, les ascensions, tout le script. Sur LoL, en fait, créer une histoire après ce que KC a déjà créé, tu feras jamais mieux que leur histoire. Vous avez gagné 3 The Master, 4 après. À quoi ça sert? Tu vois, genre, au pire des cas, tu vas essayer de copier quelque chose qui ne battra jamais l'original. C'est pas être défaitiste, c'est être réaliste. Ce que vous avez fait sur LoL avec les The Master, c'est dur. Oui, et puis je pense que ça se refait 100 fois, il y a 99 fois où ça se plante aussi. Je pense que c'est assez commun. De toute façon, ce que vous avez vécu sur Valo. Là, il y a tous les non, mais les gars, faut bon, remettre l'église au centre du village. Effectivement, oui, ce que vous avez fait sur League of Legends, ça sert à rien. Ça sert à rien de vouloir copier ça, tu vois. Donc, pas fuck le storytelling, mais notre première année s'est bien passée. On a fait notre histoire, du coup, sur Valorant, où on a fait la Miracle Run. On a en VCT, tu vois, on a fait notre storytelling, on a créé notre propre histoire, tu vois. Et on veut quand même aller sur League of Legends, donc ouais, si on nous propose, en plus c'est les gens qui viennent à nous, la LFL, on a un roster qui peut être sympa, on peut affronter des KC, des Vitality, des BDS, Solari, etc. Et en même temps, tu es sur League of Legends, ça te rajoute un jeu, et puis voilà, tu peux aller jouer des U-Master et tout. Ouais, on signe direct, let's go, tu vois. Ouais, je comprends. Je sais pas, moi je trouvais que c'était cohérent. Après, on revient aussi au premier sujet sur le côté créateur de contenu. Ouais. Il y a aussi un truc en fait, si ça vous fait kiffer, vous allez être à fond, vous allez consacrer du temps. Quand j'étais en 4-13, je kiffais un peu moins, je vais pas te mentir, mais forcément. C'est sûr. Ouais. En fait, en tout cas, moi, je vois cette discussion qu'on a souvent avec Kamel parce qu'on analyse tous les jeux tout le temps. Et c'est normal, tu vois. Ouais. Et la question aussi, c'est est-ce que ça a du sens d'aller sur un jeu sur lequel lui n'a pas le truc en plus? Non. Et en fait, nous, on est un peu au croisement de ces chemins-ci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est suffisamment gros pour théoriquement devoir le faire. Et d'ailleurs, on a un peu fait avec le WC, la Coupe du Monde, on s'est lancé sur Tekken, sur Street Fighter, qui sont pas ces jeux sur lesquels il va commenter, même s'il kiffe les regarder, mais on l'imagine pas
pas passer 8 heures dans la nuit à attendre que le match il démarre et tout. Et en fait, au bout d'un moment, la question c'est est-ce que le club est assez gros pour se faire un peu comme les autres clubs, c'est-à-dire y aller mais parce qu'on a un intérêt business, ou est-ce que en tant que club de créateurs de contenu, on doit garder ce truc de si le ou les talents à la tête n'ont pas ce truc en plus, est-ce qu'on doit y aller? Et ça, c'est pour moi une des clés de lecture, en tout cas chez Carmine. J'ai l'impression que c'est le cas chez vous et je pense que c'est sûr que c'est le cas chez toi. D'où ma question, tu vois, sur League of Legends. En vrai, est-ce que ça te ferait kiffer, tu vois? Non, mais après, malgré tout, on est des joueurs on joue au jeu, donc si on en a une vraie opportunité et qu'on peut y gagner quelque chose, on irait. Mais là, vraiment, on n'avait pas l'envie, avec du recul, on n'avait vraiment pas l'envie. On en serait mort, quoi. On se serait jamais relevé d'aller en LFL ou en Div 2, quoi. J'ai une thèse sur le fait qu'il y a un certain nombre de clubs en France qui devraient fusionner. Pas forcément tous ensemble, mais il y a des clubs qui sont hyper. Oh là là. J'ai peur de ce que tu vas dire. Vas-y. Vas-y, continue. Nous, actuellement, on est un peu, tu vois, on a eu beaucoup de propositions de fusion et de banques qui voulaient, mais souvent on a refusé parce que c'était un peu. Mirage, ça te parle? Mirage et Leandra, ils étaient venus nous contacter. Ça me parle vite fait, ouais. Et la blague, la grosse blague. Enfin, au hasard. Hein. Au hasard. C'est fou, le monde est petit, quoi. Ah, vous aussi? Bah. Ah, c'était vous? Non, c'était pas vraiment nous, mais. Ok. Parce qu'en fait, t'as le boss de Mirage qui vient. Enfin, ouais, je me comprends. L'un des trucs, en gros, qui me freine, c'est il me dit, t'as vu ce qu'ils ont fait la cassée? En gros, il vient me voir pour faire une cassée bis. Ambitieux. Mais je lui dis, mais en fait, je lui ai pas dit comme ça. Mais dans ma tête, je dis, mais frérot, t'as rien compris en fait. Tu vas mettre ton argent. Kamel, c'est limite League of Legends dans le pays. Moi, j'ai pas le même vécu sur le jeu. C'était un truc qui était prêt à se cracher. Et le mec il était sûr de lui. Il me dit, ouais, non, mais t'inquiète, on peut faire un truc. Et au final, on l'a pas fait. Ils sont allés en LFL. Vous avez vu ce qui s'est passé? Pour toi, c'est quoi la fusion En fait, j'ai pas idéale là forcément de. Mais je trouve qu'il y a des clubs qui sont très forts en termes de structuration, qui sont des bonnes boîtes. D'un pur point de vue, il y a un bon dirigeant, c'est bien carré, les trucs qui sortent au bon moment, blablabla. Ça peut vendre un sponsor et tout. Et il y a des clubs qui ont des créateurs de contenu. Qui ont l'âme, quoi. Et qui ont une âme de fou malade. Et je te l'avais dit. On a eu une proposition, nous, en plus. Voilà. C'était une de mes clients. Je dis pas, il faut le faire. Mais je dis, quand moi, je vois la puissance de BMS, je t'avais dit, la marque, le truc, il y a un flot de malade. Ah, il est venu à l'UFA, il a kiffé. Bah oui, mais vraiment. Et je lui ai dit sincèrement, si à un moment tu as un accès à un club très bien structuré qui peut faire tous les trucs chiants qu'il faut faire. Ouais. Toi, t'imagines qui? Je sais pas, il veut vraiment me mettre dans la merde. Mais non, mais t'as un moi, nom de base. Moi, je peux pas dire devant, mais je vous dirai en off, on a eu des offres d'équipe. Non, mais vous avez eu, mais lui, ce qu'il imagine dans sa tête par rapport à. Bah, par exemple, je sais comment je vais m'en sortir. Je sais comment je vais m'en sortir. Non, mais tu sais que je me permets à toi de poser des trucs, j'ai trouvé mon des trucs tricky parce que je sais que t'es très fort. Non, mais c'est bon, je te le dis. J'ai trouvé mon parachute. J'oserais pas. Je sais qui est le bon. Mais en tout cas, moi, ce que je vais dire. Comment tu sais, toi? Je suis payé pour savoir beaucoup de choses. Ah, il y a des balances dans au-delà de l'e-sport. ça, ce que je dirais, c'est que c'est encore plus simple. Mais tu vois, par exemple, Gamers Origin aurait pu très bien faire ce qu'ils ont fait avec Sixon. Avec les forts. C'est vrai. Il est fort. Après, le problème, c'est que est-ce qu'ils auraient aimé notre com, tu vois? Il s'est servi de galion, c'est déjà tout fait. T'as pas vu la goutte de sueur? Ah ouais, c'est bon. Ouais, mais après, le truc, c'est que c'est un mariage. Donc, est-ce que eux auraient aimé notre façon d'être? Est-ce que nous, on aurait aimé leur. Après, c'est tout un truc. Par exemple, nous, je peux en parler un peu. La proposition de fusion qu'on a eue, moi, j'ai dit pas de League of Legends. J'ai dit pas de League of Legends. Je veux pas lui. Et on veut Rocket League. Et au final, on s'est pas entendu sur ça. Donc. Après, si j'ai une structure, tu leur dis je veux Rocket League, ils doivent te dire frérot, c'est vraiment un perte. Non, mais c'était encore hype à ce moment-là. Non, mais c'est même pas une histoire de hype. C'est que même à l'époque, je pense que ça devait déjà être à perte. Je pense pas que Rocket League a été un. Ah, quoique, à un moment, avec les explosions de buts et tout. À un moment, il y avait un truc sur Rocket, c'était il y a 2 ans, un truc comme ça. Alors que LoL. Et moi, je leur ai dit, je veux pas de LoL. Lui, je le veux pas. Et nous, on met un tel. Et au final, ils ont dit, bah non. Tu vois. Et ils ont raison. Si, après, c'était mieux de pas le faire. Dans ce cas-là, tu vois, si vous êtes pas aligné, c'est pas le faire. Mais le fait de se dire que ça plus ça ensemble, si ça match, après il y a toujours un risque, les fusions. Bien sûr. Mais si ça match, ça crée un truc vraiment plus fort. Je trouve que il y a d'autres potentiels en France aujourd'hui avec des clubs qui ont ces croisements-ci et qui font beaucoup sens. Puis après, c'est simple, il suffit de regarder VCL, LFL, Div 2, vous posez ça, et c'est juste un puzzle marrant, quoi. C'est qui a l'air d'être une boîte, vraiment le truc un peu chiant, on met des chemises, on va taper à la porte, on dit bonjour, on est machin, et qui a une vibe. Il y en a qui ont les deux, vous, mais il y en a qui ont que l'un ou l'autre. Et ça veut pas dire qu'ils sont nuls, hein. Ça veut juste dire que ça s'est structuré tel quel. Et tu les mets ensemble, ça peut le faire. Maintenant, il faut s'entendre, il faut que ça passe bien. Et d'ailleurs, en LEC à haut niveau, ça a été fait. Giantix, c'est la fusion de 2 clubs. Après, au moins, ils ont trouvé un flow. Alors après, c'est très financier et tout. Mais je trouve que BMS est hyper éligible à ça parce que vous avez une vibe de malade. Donc les équipes, de l'argent, venez. Voilà. Alors, donc, trouver le compromis, le contrat du Rocket League. Tu veux toujours aller sur Rocket League? Non, j'ai parlé avec les mecs de Rocket Baguette, c'était quand, je crois, la PSW, et ils m'ont dit non. Enfin, ils m'ont pas dit non, mais ils m'ont dit
c'est en ce moment, compliqué. c'est pas le bon timing. Ils m'ont dit c'est compliqué actuellement. En ce moment, c'est Même pas le bon s'il timing. y a des rosters de ouf disponibles. J'ai vu. Oui, il y a, mais Ouais. c'est-à-dire qu'ils vont avoir des demandes de roster de ouf. Et ça coûte cher. Ils préfèrent des fois rester free agent à 0 que rejoindre une structure et être pour eux considérés sous-payés. Faut que tu prennes une deuxième équipe. Je sais même pas si on a le droit de faire ça. Je suis pas sûr qu'on ait le droit. Pas. J'ai pas analysé le truc. Déjà, Après, on a c'est des Epic équipes. Games, hein. Il y a peut-être un monde où tu peux avoir plusieurs équipes. Mais bon, vu les prix que c'est pour être compétitif, je pense que déjà une. Puis vaut mieux du mal à mettre t'y sur retrouver. ce jeu tous les œufs dans le même panier. Ouais, je pense. C'est-à-dire, au lieu de Mm. payer 2 fois un salaire, paye un méga salaire à un mec, Ouais. et là, ça t'assure le top 10. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a des rosters. Ouais, c'est j'ai pas vu, pour j'ai faire vu. le mec. Ouais. Très prometteur. Là, il y a un top 8 européen où il y a vraiment des équipes qui sont free agents. Et je pense que tu leur proposes un salaire en dessous de ce qu'ils sont habitués à avoir dans la scène Rocket League. C'est quoi en dessous? Parce que le chat non, ne mais sait ça, pas. ça reste très élevé par rapport au salaire de jeunes joueurs de Voilà. versus fighting. Voilà. Oui, C'est oui, que par dalle, rapport à tu des vois, joueurs de c'est versus que dalle. fighting, oui, Alors c'est que sur du Rocket League, c'est quoi? C'est 3 à 4 000 balles. Si tu veux un truc conséquent, quoi. Je Alors, pense que tu peux avoir vraiment. pour moi- Et encore, je suis vraiment bas. Ah ouais. Oui, je sais. Ah, je pense là, actuellement, là, c'est. Tu veux, top 10, je sais pas. Ah ouais, Peut-être le top 10, c'est l'aisance financière, hein, je te le dis. Ah, mais tu le sais, franchement, je te dis, je suis fou, moi. Mais non, mais je Il sait vois à combien peu il près. paye une équipe top 10 monde, Ouais. donc on va dire top 4-5 en Europe. Oui, non, mais là, je te parle pas d'un top C'est 4-5. c'est Là. minimum 2 à 3, voire 4, voire 5 fois ce que tu dis par Ouais, joueur. c'est énorme. Oui, Voilà. mais le truc, c'est par exemple 100%. C'est pas une orgue, si? Non, mais je pense que, enfin, tu vois, par exemple, imaginons. Est-ce que 100% ne serait pas assez? Et là, actuellement, 100% ont le même nombre de points que nous. Ouais, mais bon, c'est. Après, une seule là, c'est fois, peut-être et- Bah non, mais je joueurs, sais là. pas, mais c'est dans le sens où là, actuellement, c'est quand même Mais prometteur. Miser C'est là-dessus, c'est récent. quand même Le assez premier intéressant, Open, il tu est vois. récent, t'es Ouais. peut-être un peu encore sous le choc. mais Écoute, ton même équipe, contre bah, vous, ça fait 3-2, je crois. Écoute, ils ont mieux performé Non, que contre nous. Ils ont surperf. Donc, Ouais. Et c'est difficile en début de saison de se dire tu mets ça et. Non, Oui, plus bien 100%, sûr. plus de points en plus, pardon. Ils sont partis Jusqu'en en demi. Oui, donc oui, pardon. En plus, ouais, j'ai eu la prétention de dire qu'on a autant de points que 100%. Mais là, actuellement, 100%, c'est, je pense, plus les prix que t'as dit, voire tu peux. Il ouais, y ça a reste vraiment vraiment- des strates Mm. dans les clubs et peut-être que les gens qui nous regardent ils s'en rendent pas compte mais il y a Ouais. vraiment déjà nous par exemple si on fait toujours on est pauvre machin etc et puis il y a des gens qui disent frérot t'as un stade frérot t'es en LEC Ouais. frérot machin. Là, quand vous dites vous êtes pauvre, je vous regarde, Ouais, il mais- abuse, lui. et ben, je te Ouais. jure qu'en LEC on est j'ai- les plus pauvres vraiment. Ah oui, mais non, mais là, Mais c'est. vraiment. On s'est rendu Bien compte sûr. que certaines équipes, leur salaire rookie, donc vraiment, hein, ils nous disaient ah ouais, toi dans des discussions un peu comme ça, informelles, tout ouais putain, bah, on est content, c'est un salaire rookie et tout. Et on apprend le salaire rookie, c'est plus cher que notre meilleur joueur de l'année dernière. Ok. Et là tu te dis forcément bah ouais t'es pauvre. Et puis surtout les joueurs de ce niveau-ci ils ont des attentes. Des Après, l'année exigences. dernière, c'était un peu différent parce que vous veniez avec un roster qui venait justement de la ligue en dessous de base. Donc, c'était pas non plus. Ah, quoique. En fait, là, le ressort de cette année, il coûte plus ou moins la même chose, Mm. parce qu'après, il y a des adaptations, etc. Mais en fait, comme la Ligue donne un petit peu moins, bon, il y a un équilibrage, et les salaires descendent en LEC. Ouais. Il faut le voir, mais vraiment. C'est bien ça. C'est-à-dire ça perd Tant mieux. 20-25% par an, mais il y a vraiment des strates. Et donc, je comprends, tu vois, quelqu'un comme toi, te mettre à ma table, Arthur, de la casser et dire vous êtes pauvre. Mais moi, je en comprends ce LEC, qu'il veut on est- dire. En, C'est qu'en en fait, LEC, on est pauvre. Vous avez encore cette image de l'équipe du peuple, l'équipe pauvre, alors que c'est pas quand même le cas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que. Après, au bout d'un moment, t'es obligé même si par rapport aux autres, ils le sont. tu vois. En LEC, Bah, en fait, par rapport en LEC, peut-être on l'est. peut-être Ouais. par rapport à du G2, etc. Mais Ouais. c'est-à-dire que. bah, BDS, G2, Waouh, oui, après là, tu cites deux. Fnatic, Ouais. Heretics. Fnatic. Attends, mais Fnatic, ils sont pas un peu à terre financièrement? Fnatic, je crois, financièrement, ça. Fnatic. En tout cas, il y a toujours des salaires qui passent, et c'est pas les salaires qu'on donne nous. Et je vous ai cité déjà la moitié de la ligue. Oui, après là, tu cites aussi que League of Legends. Moi, je parle sur tous les jeux en général. Ah bah sur tous les gens en général, oui c'est sûr que par exemple sur Rocket League, on fait partie des gens qui dépensent le plus. Ouais, bah, on est dedans aussi. Hein. Je pense qu'on est. Mais c'est ça qui est difficile, c'est qu'on se compare toujours, tu vois, à ce qu'il y a Au plus grand, au-dessus. c'est normal. Et nous, c'est vrai que parfois on se dit ah, non, non, mais c'est pas possible. Voilà, on n'a pas les mêmes moyens. Il y a une forme presque, tu vois, parfois une sensation d'injustice Ouais. par rapport à la LEC. On vend plus d'émotes, Ouais. on fait plus d'audience, on remplit des stades, on donne beaucoup au jeu. Et pourtant, on reste un peu les petits d'un point de vue salarial, même si on fait en sorte de s'améliorer. Mais ça joue énormément. Et surtout, on est obligé de faire des choix. Il y a des clubs, je vais prendre le cas ultime, Falcons, parce que c'est un cas facile. Eux, on a l'impression de l'extérieur qu'ils n'ont pas besoin de faire des choix. Ils peuvent faire top roster CS2, top roster Rocket League, top roster sur n'importe quel jeu sur lequel ils se positionnent. Bah nous, là, on s'est retrouvés à devoir faire des choix. On arrête ce jeu, on doit diviser un autre roster pour justement pouvoir surinvestir sur un roster comme la LEC ou surinvestir sur un roster comme RL et VCT. Et on est obligé de faire ça. Par exemple, en Division 2, nos salaires sont vraiment inférieurs à ceux d'autres équipes. Oui, mais comme Mais on a dit tout à l'heure, mais c'est Il le y a la côté. garantie de la passerelle. Non, C'est un- c'est pas mais forcément une garantie. Et Ouais. c'est un Plus ou choix moins. stratégique. Ouais. Mais voilà, on est inférieur. Ouais. Ok, non, c'est intéressant en tout cas, merci. Mais à terme, la cassé, vous, comme je crois que je te l'ai dit, vous cherchez pas à devenir une sorte de T1, genre vraiment Valo, peut-être Rocket, League of Legends et c'est tout. Je pense qu'il y a deux voies et c'est pas tranché. Donc je peux le dire parce que c'est pas tranché. Ouais. Mais c'est justement la réflexion qui doit avoir lieu, qui a lieu et qui est hyper intéressante, je trouve. C'est est-ce qu'on doit faire effectivement une T1 Ouais. et donc c'est de se dire moins de jeux mais ultra
top level compétitif. Et donc là, le but, c'est gagner LEC, gagner VCT, et limite, on fait plus rien, tu vois. Limite, mais investir sur Académie 1, Académie 2, etc. Ou au contraire, avoir une vision plus haute modèle G2. Après de base, T1, parce que vous parlez de la mentalité T1, mais de base, c'est sur énormément de jeux, T1. C'est une fois qu'ils ont commencé à gagner les Worlds et que je pense qu'un faker aussi, il faut l'entretenir, etc. Donc je pense que c'est les concessions dont tu parlais juste avant, où tu concèdes peut-être justement pour te concentrer uniquement sur un main game, surtout que quand t'es champion du monde dessus et que c'est le jeu numéro 1 dans ton pays, bon, c'est normal que tu fasses les concessions. Mais de base, c'était sur beaucoup de jeux, il me semble. J'ai plus l'historique, mais je sais qu'ils ont arrêté. Toi, vraiment, ils étaient sur Overwatch, par exemple. Sur Overwatch, je crois qu'ils ont arrêté. Smash aussi à un moment. Ils ont arrêté. Ils ont arrêté. Mais c'était sur FIFA, c'était sur beaucoup de, on va dire. Ils avaient pas mal de petits jeux, mais de plus en plus, t'as l'impression qu'ils essayent vraiment de se recentrer. Mais ils ont fait un choix. Et c'était peut-être le seul choix possible, sachant que T1 perd encore. Alors, je sais pas, cette année 2024, 2023, ils ont perdu énormément d'argent. Parce que leur roster, pour le coup, League of Legends, c'est peut-être nos 3 budgets annuels réunis. Ah oui, bien sûr. Et je pense que c'est un choix, en tout cas, nous, qui s'offre à nous. Est-ce qu'on fait une G2, on est sur plein de jeux, sur plein de continents, voilà, et puis on grandit comme ça, en essayant d'attirer des fans internationaux, voilà. Ou est-ce qu'on est le meilleur club venu d'Europe sur League of Legends, sur Valorant, par exemple, et là, on va conquérir le monde grâce à ça. Mais c'est des choix et c'est hyper intéressant. Mais on arrive au moment où, au moins sur un cycle de 2-3 ans, il faudra choisir. Et qu'est-ce que vous considérez, par exemple, les jeux tier 1? Parce que, par exemple, là, dans ton exemple, tu cites Valorant. C'est intéressant parce que du coup, tu le mets dans un jeu soit tier 1 ou plutôt en devenir. Pour moi, aujourd'hui, en Europe, enfin, en tout cas, déjà, d'un pur point de vue chiffre, c'est un jeu tier 1 par rapport à l'argent qu'on peut en récupérer, par rapport à l'investissement de l'éditeur. Par exemple, regarde, on considère League of Legends et CS en tier 1, pourtant, c'est pas du tout les mêmes revenus que tu vas. Enfin, quoi que si, parce que via l'aide de Riot, ok, peut-être ça peut compenser. Et puis surtout, aujourd'hui, en fait, si tu gères bien, en ayant même un bon roster, quand tu as une communauté comme la vôtre ou comme la nôtre, on peut avoir la quasi-assurance d'être rentable en ayant un roster qui peut gagner sur Valorant. Bien sûr. C'est le seul jeu sur lequel c'est possible. Après, on n'est pas dans la même catégorie, donc on peut descendre à tout moment là actuellement. Donc, oui, mais bon, là, vous avez une bonne équipe. On a une équipe pour l'instant qui est très bonne en stream. Mais il y a des streams qui se passent bien. Des streams qui se passent bien, mais bon, en officiel, ça peut être différent. Et surtout, on a la pression de devoir minimum faire top 4. C'est-à-dire que si on fait top 5, top 6, ça passe pas. Donc, aujourd'hui, en Europe, il y a 3 jeux tier 1, sauf erreur de ma part, peut-être que j'en oublie. Mais je dirais Counter, LoL et Valo. Je sais pas s'il y en aura d'autres. Et Rocket League, c'est un jeu tier 1 en France. C'est hyper spécial, Rocket League, en France. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les meilleurs joueurs, les plus hauts salaires, les plus grandes audiences, la plus grande hype, c'est le moi, j'aurais mis Valo en devenir, tu vois. Je le mettais pas encore tier 1. En plus, et ça se voit dans les coups d'ailleurs. Mais tu vois, par exemple, Valo aux US, c'est énorme. Oui, Valo en US, parce que du coup, sinon, je te prends en Call of Duty. Call of Duty aux US, mais c'est bon que aux US. Tier 1 ou en devenir de tier 1, quand tu vois les salaires des top joueurs là-bas, c'est n'importe quoi. Alors qu'en Europe, c'est tier 4 le jeu, tu vois. Mais Valo, on bénéficie en Europe des mêmes droits et avantages que la Ligue européenne. D'accord. Il y a un truc international. Call of, il y a ce côté un peu comme en NBA. Toi, t'es champion du monde, alors qu'en fait, t'es champion du monde des États-Unis. Ouais, je vois. Et pour l'instant, après, grâce à vous, etc., ça peut évoluer. Peut-être qu'il y aura une ligue en Europe. Non, mais l'exemple de l'NBA est parfait. Mais là où, sur un modèle vraiment international, je trouve que Valorant est hyper puissant. Non, je suis d'accord. C'est un jeu qui marche aussi. Il y a plein de joueurs et joueuses sur ce jeu. C'est d'ailleurs pour ça. Ce que j'aime aussi avec Valo, c'est que c'est peut-être le jeu sur lequel il y a le plus de joueuses. Totalement. Et par exemple, sur console, c'est le seul jeu qu'on a cité qui marche plutôt bien, si j'en crois les chiffres, en jeu console. Donc, tu vois, en fait, c'est fort quand même. Non, mais il a raison, parce que le jeu. Pas Valo d'ailleurs. Pour l'instant, on est bien sur le jeu de combat, on tape tout le monde. Oui, mais par exemple, là, plus tard. Si tu disais qu'un jour tu voulais expand, serait plus LoL que. Mais pourquoi par exemple moi, je vais sur CS. CS, c'est. Non, mais si tu me donnes. Admettons, j'ai l'impression de recevoir des messages comme ça tous les jours. Pourquoi t'es pas sur CS? Tu sais que j'ai des potes fans cassés qui m'ont dit, ouais, demande-lui pour CS et tout, machin, non. Mais moi, perso, je préfère CS déjà, de base. Donc, plutôt CS que Valo, mais c'est vrai que Valo, c'est pas mal aussi. Le problème, c'est que Valo, t'as le truc, t'as une sorte de plafond. C'est semi-ouvert. Alors que sur CS, t'as le truc où, même si il faut beaucoup d'argent, tu peux espérer gagner un top truc. C'est ça qui me gêne un peu par rapport à Valo. On revient aux ligues fermées, semi-fermées, ouvertes. Ça, c'est un gros débat. Non, mais le problème des ligues ouvertes type CS, c'est qu'on peut me sortir que c'est possible. Oui. Mais c'est impossible. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné. En fait, c'est un faux possible. Tu peux vivre des trucs. Sur Valo, t'as quasiment pas ça, tu vois. Ouais, mais sur Valo, en fait, c'est une espèce de régularité. Non, c'est un peu différent, tu vois. Aujourd'hui, alors après, là, il y a le format qui est un peu spécial. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ça joue aussi pour revenir un peu sur, du coup, le challenge des mercatos. Tout à l'heure, je parlais par exemple de la LEC, mais là, pour Valo, c'est pareil. C'est quand tu vas tirer des joueurs et attention, c'est potentiellement notre dernière année, mais viens, t'inquiète, on va te mettre bien. Tu sais, ça peut être un peu compliqué, mais je trouve qu'on s'en est très bien sorti. Mais du coup, il y a eu ce côté où Riot ont pas mis encore les VCT en mode c'est fermé. Donc en fait, tu as quand même ce côté où tu peux commencer par les championnats de France, te qualifier en Div 2, te qualifier en VCL et te qualifier via les ascensions en VCT. Tu vois, t'as quand même accès à ça. Sur CS, effectivement, il y a ce côté en mode c'est open, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez y arriver. Mais c'est un faux
open, mais Non, mais tu peux vivre des trucs, t'as des storylines, t'as eu 3D Max. Ouais, t'as eu 3D Max, c'est T'as des trucs à vivre. Je suis 100% d'accord avec toi, Ouais. mais je trouve qu'il faut aussi recontextualiser, par exemple pour la Carmine. Je pense que c'est pareil pour vous. C'est que en fait, si on perd, Oui. on se fait massacrer. Totalement. Moi, on me sort toujours les non, mais avec ce roster, on sera super Non, souple, je suis etc. totalement d'accord On avec a toi. perdu 2 matchs en Div 2. On a littéralement pris des gamins Ouais. qu'on a mis jouer contre des mecs qui sont tous LFL tiers. Évidemment qu'ils vont se faire marbrer au début et que ça va scale. J'ai vu des messages. Heureusement, c'est pas la masse, Oui, hein, bien sûr. Tu te dis, waouh, si j'avais un roster counter de second niveau, on se ferait massacrer parfois. Et ça, c'est une question. Alors après, évidemment, je vais poser la question et tout le monde sur Twitter va dire, mais pas du tout, mais ça fait partie aussi de nos réflexions. Est-ce qu'on peut se permettre d'être sur un jeu majeur et de se faire massacrer? Non, on peut pas. C'est pas évident. C'est les discussions des fois qu'on a même en interne chez Gentleman. C'est genre aujourd'hui, tu peux pas. C'est qu'on a commencé à gagner, on a montré aux gens qu'on a gagné, même pour Rocket League. Là, tu vois, genre là, on vient de faire un top 6, mais pour beaucoup, c'est la fin du monde. C'est genre en mode, on est trop nul, le go disband, go se barrer du jeu, c'est la honte absolue. Alors que c'est ok, tu vois. Parce que après, là, ça, on joue pour le major. Ouais, bien sûr, mais vu qu'on a gagné un major sur Rocket League, j'ai vu vos petits. On a eu le believe. Les gens, ils les allument pour rien. Faut laisser le temps. Il y a des joueurs qui n'ont jamais fait un match compétitif de leur vie. On les ramène au bootcamp. Mais il y avait des darons. J'ai regardé le premier match de Div 2 avec un père d'un des joueurs parce que le gamin, en fait, Internet marchait pas. Et c'était sa première game compétitive. Il a 16 ans. Et ils ont couru chez Orange pour avoir le truc. Orange, très bon service client, bien sûr. Il est bon. Mais ça a pas refonctionné. Il nous appelle. Est-ce que vous avez un setup? Ça, c'était le premier match d'un de nos joueurs. En Div 2. Et je regarde avec le daron et il me dit, bah voilà, moi je travaille dans un hangar et tout, là je suis parti du boulot. Enfin, tu vois, tu te dis, bon, on a envie de les soutenir, on a envie d'investir sur eux, etc. Ça fait mal au cœur derrière quand tu vois que le petit, il va se prendre 12 uppercuts sur Twitter parce que il s'est fait gank ou je ne sais pas quoi. Bah, nous, on a aussi cette responsabilité de devoir protéger les joueurs. Donc là, on le fait parce qu'en Div 2, en plus, 90% des fans, 95% des fans sont hyper cool. On a cette chance. Mais sur Counter-Strike, et puis surtout, on va y aller, leurs fans, ils vont utiliser ça pour nous déglinguer si on se fait machin. Sur inversement, s'ils y vont et qu'ils se font tarter et qu'ils finissent 25e, évidemment nos fans, ça va sauter à 2 pieds joints pour taper. Même pas sur 25e en plus sur CS en première année, ce serait une bonne perf. C'est ça qui est terrible. Mais malgré ça, vous pourriez déchirer. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, dans tous les cas, là même en étant réaliste, quand tu suis CS de loin, là actuellement tu peux y aller, même si t'as des bons fonds, des bons moyens, etc. Ça se compte en année quand même, tu vois, pour espérer perf dessus. Dis-toi, faut perdre. Sauf que le revers de la médaille d'avoir beaucoup de gens qui te suivent, c'est que surtout si tu les as habitués sur d'autres jeux à gagner directement, bonne chance pour leur dire bon les gars, on a un roster, ils sont prometteurs, c'est des gars envoyeurs d'un message de force et tout, mais on va perdre au début, c'est normal, faut se mettre dedans, etc. Surtout qu'en plus la ref des francophones qui sont sur CS, c'est Vitality qui ont déjà gagné, qui sont déjà en place, qui sont déjà. Donc tu sais, le comparatif, il est rapide pour les gens et il est dur. Mais à un moment, il faudra sûrement y aller. Nous, dans tous les cas, c'est ce qu'on vise en tant qu'FPS, c'est juste que faut bien le faire, faut le faire au bon moment, faut des moyens parce que pour des gens aussi, des fois, quand tu écoutes la com UCS, c'est gratuit, ça ne l'est pas. En tout cas, si tu veux avoir. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que le roster 3D Max n'était pas si peu cher que ça. Non, il était pas si peu cher que ça, quoi. C'était un budget, c'est bizarre. Ah oui, je te confirme. Mais d'après parce qu'il faut tout prendre en compte. Oui, bien sûr. Que les gens ne le voient pas, mais il y a beaucoup d'éléments. Oui, c'est ça. C'est pas non plus que les salaires, etc. Et même déjà, rien que les salaires, c'est quand même un certain coût. Et puis ouais, faut toutes les infrastructures derrière quand tu es une structure d'influence en mode comment tu les suis, les compétitions, parce qu'il y en a beaucoup sur CS. Tant mieux, d'un côté, qu'il y en ait autant. Mais du coup, c'est quand même une certaine organisation quand en tout cas, tu es une structure d'influence qui montre tous les matchs. Et il faut être prêt pour ça, quoi. D'ailleurs, par rapport au format sur les jeux, vous êtes comment sur les jeux que vous suivez actuellement en e-sport? Nous, le jeu de combat, c'est un peu particulier. Oh là là. Mais Nintendo, parle-moi de Nintendo. Oh là là. En fait, c'est pas forcément que Nintendo sur les jeux de combat. Tu sais, t'as un planning sur 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et ton joueur peut jouer. Ce que j'ai vu, je l'ai défendu dans mon stream. C'est t'as beaucoup de gens qui critiquaient votre trait sur Tekken. Et moi, j'ai expliqué pour une partie de leur fanbase, c'est dur à suivre. T'as un mec qui joue à 10h, il est même pas sûr d'être en stream. Match suivant, il est à midi, il est même pas sûr d'être en stream. 13h, il joue, ça dure 5 minutes. 14h, il est filmé avec un iPhone 4 et c'est beaucoup plus compliqué que ça pour nous. Nos formats, ils sont relativement simples, mais un peu plus durs à lire. Contrairement à vous, sur League of Legends, où vous avez une plage horaire, 19h, 20h, t'as ton match, 20h, 21h. C'est programmé vraiment à l'avance. Voilà, alors que nous, c'est au calendrier, ça reste un peu, malgré tout, amateur. Et dans le bon sens du terme. Et c'est une organisation de boîte pour nous. C'est-à-dire qu'on est vraiment structuré pour des relations avec des Riot Games ou autres jeux à plusieurs, etc. Même par exemple sur TFT, c'est plus difficile pour nous d'arriver à bien suivre et ça joue beaucoup sur à quel point les joueurs ou le manager qui gère plusieurs équipes peut remonter l'information à la com, etc. D'ailleurs, mais vous diffusez les matchs, vous diffusez la plupart des matchs de vos joueurs. Nous, au début, on le faisait et après on a vite abandonné parce que quand il y a 5 heures, il y a 4 heures entre chaque game, on s'est dit ça va rien, tu vois. On a vite lâché ça. Donc de temps en temps, quand on approche du top 8, quelques fois on le fait, mais généralement on redirige les gens vers le stream officiel du tournoi. On a un peu lâché. Mais je défendais les fins cassées récemment et tout le monde vous tombez dessus par rapport à JDC
DCR, le suivi, le nana. Mais je leur dis, les mecs, ils ont une fanbase qui a été designée pour de la compétition officielle, c'est-à-dire League of Legends, Valo, Rocket League. C'est des horaires fixes. C'est compliqué de faire fédérer des gens autour d'un joueur qui, tu sais pas quelle heure il joue. Parfois, il joue, parfois, il a perdu, t'as même pas vu son... C'est très compliqué à ce niveau-là. Nous, on se dit que pour bien le faire, ouais. En fait, l'avantage, c'est que on a tenté plein de choses parce qu'on était aussi sur Smash avant. Et pour bien le faire, en fait, il nous faut un caster dédié, mais il faudrait quelqu'un que limite on prend, je dirais pas à temps plein. Ouais. Mais en réalité, c'est quasiment tous les week-ends. Tous les c'est week-ends. sur des plages horaires qui sont délirantes. Donc il faut vraiment. Oui, c'est un joueur américain. C'est un joueur américain, il va jouer à 5h du matin, tu vas avoir le crâne. Mais si t'es un Européen, c'est un peu plus simple parce que c'est 10h, 18h généralement. Mais vous aviez Kurama qui était américain. Donc qui était américain. Ouais. Ou JD qui était coréen. Ouais. Donc il faut le co-caster. Il faut un manager dédié parce que c'est vraiment un univers à part, il faut bien sûr, etc. Il faut une personne à la com dédiée parce que si tu veux faire un bon live tweet, il faut quelqu'un qui est up surtout avec des horaires littéralement 10 heures d'affilée sur des segments très particuliers, etc. Il faut donc un bon joueur parce que ça c'est un peu les critères à la Carmine ou chez Gentlemate, c'est qu'on est obligé parce que sinon on se fait déchirer. Et sinon c'est le joueur qui se fait déchirer, donc on est obligé. Et en général, il y a peut-être un petit coach parce que même si c'est pas full time, il faut un coach. Et ensuite, ce que les gens ne voient pas, c'est qu'on paye tous les voyages. Ah mais ça, tout. Ouais, un certain qui sont sous-estimés par les gens. Quand on gagne, quand on est qualifié sur Valorant et qu'on doit aller à Madrid, à Bangkok ou je ne sais où, Riot Games paye tout. Ouais. Sur les tournois de versus fighting, nous payons tout. Et en fait, quand tu prends la somme de tout ça, en fait, c'est un budget qui est délirant par rapport à ce qu'on est capable d'en tirer. Et c'est pas qu'une question de cash, parce que c'est pas juste. Même la visibilité, ouais. C'est juste qu'en fait, on arrive. Et d'ailleurs, on n'arrive pas particulièrement aujourd'hui à le vendre à un sponsor. Pas à la hauteur de ce que ça coûte d'être sponsor de la Carmine. Donc en fait, quand tu prends tout ça ensemble, si tu veux bien le faire, c'est difficile. Parfois, on a tenté en se disant non, mais c'est pas grave, on va le faire un peu comme ça, et puis les gens vont comprendre et tout. Force est de constater que pour l'instant, on y arrive, on n'a pas réussi. Et donc, on apprend de ça. Mais c'est vraiment très difficile en interne par rapport à la structure aujourd'hui que l'on a à la Carmine. Ça veut pas dire qu'on va pas le faire. On a décidé de continuer sur Street Fighter au moins jusqu'à l'Evo, mais ça fait partie de nos réflexions. Et je comprends pourquoi ça fonctionne pour vous, parce que c'est vraiment toute la boîte. Elle est orientée sur la structure. Que sur le versus, et donc notre commu sait comment ça fonctionne. Donc, il faudrait que vous recrutiez BMS en fait. On fait la fameuse fusion. On va faire une fusion. Non mais voilà, c'est que nous, on a été designé pour ça. On sait la plupart de la fanbase vient au tournoi, joue, s'inscrit même au tournoi. Donc c'est beaucoup plus simple pour nous de communiquer autour des joueurs, même si on n'a pas une com au niveau de la cassée, on s'en sort plutôt bien quoi. Et d'ailleurs, c'est quoi par exemple tes attentes par rapport au prochain jeu de combat de Riot? Parce que tout à l'heure, tu avais l'air d'être très vénère contre Riot. Mais est-ce que c'est pas eux qui vont un peu sauver potentiellement justement ce côté e-sport que Nintendo ne fait pas? Je pense pas que le versus ait besoin d'être sauvé parce que c'est une scène qui vit d'elle-même, qui a toujours vécu sans forcément les éditeurs. Oui, mais en fait, c'est capé à cause du fait que les éditeurs soient pas dedans. Oui, plus ou moins. Plus ou moins. Tu peux pas me dire plus ou moins quand les compètes sont filmées à l'iPhone. C'est quand même capé. Ouais, mais le problème c'est que c'est particulier. T'as des tournois, t'as 1000 joueurs, tu peux pas faire tous les matchs en stream. C'est ça le problème aussi. En vrai, si je compare par exemple à TFT, tu vois, ils arrivent à quand même pouvoir faire stream. Après, oui, c'est plus. TFT, c'est moins du 1v1. Parce qu'il y a 8 joueurs dans le lobby, même s'il y a énormément de joueurs. Et puis ça va très vite. C'est-à-dire que nous, ça nous est arrivé le mec qui est sur place, il fonce, il a la caméra, il envoie le flux à Kamel ou à je ne sais qui. Et en fait, t'arrives et ça y est. C'est déjà terminé. C'est beaucoup plus compliqué. On a des tournois, il y a beaucoup plus de monde. Oui, mais en fait, c'est-à-dire que les débuts de tournoi où il y a encore 1000 joueurs, en fait, le truc, c'est quand il y a 1000 joueurs, alors ça dépend, c'est des phases de poule, etc. Mais au bout d'un match, il y a la moitié qui est sortie, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais globalement, autour des top 8, tout est streamé. Mais le gros des tournois, très souvent, il passe à la trappe. Parce que t'as 4000 affiches, enfin j'exagère, t'as 15-20 matchs intéressants en même temps. Donc ils vont prendre, je sais n'importe quoi, sur un tournoi Smash, tu vas prendre Spargo, tu vas utiliser Spargo, juste après MKLeo, mais t'as peut-être 10 autres matchs à côté, très compliqué. Et les matchs sont très courts. En plus. Quand tu lances un cast de Valo, Rocket League, League of Legends, tu vois la durée que ça tient. Quand ton joueur joue, ça dure vraiment 2 minutes. Et ensuite, peut-être que pendant 3 heures, tu vas plus le voir. Et peut-être que tout d'un coup, on va dire, en fait, malheureusement, il a perdu mais je sais pas pourquoi, je trouve que lower bracket et c'est fini. Je trouve que je suis persuadé que Riot vont trouver une solution justement pour comment ça soit via justement leur launcher ou directement t'as un mode spec où tu peux suivre directement la rencontre de ton joueur, tu rentres l'idée, tu rentres machin. Ce qu'ils font déjà avec des games, c'est-à-dire que là actuellement tu peux aller sur des LoL Nexus, des machins, tu tapes l'idée d'une game et tu peux la spec via un autre logiciel tiers. Nous c'est notre pari sur Twixkeo, c'est que ils vont trouver le moyen. Ils vont sur Twixkeo, c'est ça? En fait, non mais on se pose des questions forcément. OMG, League. De toute façon, on se pose des questions sur tous les jeux, donc c'est facile. Ah oui, tout le monde se pose des questions sur tous les jeux. Mais si Riot Games trouve le moyen de maximiser le nombre de games qu'on est capable de diffuser, il y a 8 à 9 chances sur 10 que la Carmine soit sur Twixkeo parce que on se l'est déjà dit avec Kamel. Voilà. Ou sinon, c'est peut-être le format qui vont changer. Peut-être qu'effectivement, plutôt que ça soit une LAN où il y a 1000 joueurs, peut-être que ça va être des trucs plutôt online qui vont être faits. Non, et pour qualifier. Ah oui, les qualifiers. Il y a un monde où. Pour qualifier les 32, 16 meilleurs joueurs mondiaux, j'en sais rien comment tu fais. Après, le versus, c'est assez particulier, c'est que vraiment les joueurs tiennent
à jouer en offline parce que t'as des lags, t'as du dead, Ouais, tous mais ces trucs. de base, c'est parce que c'est à cause de savoir Nintendo aussi que c'est. Non, pas uniquement Nintendo, même sur des jeux type Street Fighter, Tekken et tout, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est un type de jeu où vraiment le pied, il faut vraiment que ça soit à zéro pour. Après, si admettons que demain il y a des Worlds de XKO, ça va être des trucs continentaux. Genre ils vont te faire un truc en Europe, de l'Ouest, un truc. Ils vont faire le même tournoi, sauf que pour aller au World, c'est les 8 meilleurs d'Europe qui vont y aller, les 8 meilleurs US, etc. Ouais, non, je pense que ça sera vraiment de l'offline. Et puis il y aura théoriquement, il y aura un bel investissement de l'éditeur. C'est sûr, aujourd'hui, nous par exemple, quand on voit Riot et qu'on se dit ok, ils vont se mettre sur ce jeu, on se dit ok. En fait, ils ont fait leur preuve de la capacité à organiser des tournois aussi. Et ça, c'est pas négligeable. Savoir-faire. Parce que ne serait-ce que par exemple, la plus belle pub qu'on peut avoir sur Twixkeo, pour nous en termes d'organisation, c'est TFT. Parce que TFT, au moins, il y a Macao, il y a des beaux tournois, ils savent diffuser. Même si le jeu il est compliqué, ils arrivent à investir dessus pour faire en sorte que tu puisses suivre. Ouais. Ça, pour nous, c'est plutôt rassurant. Alors là, Macao, ils ont un peu loupé le mode spec. Ils ont un peu sous-estimé le truc, bien sûr. Ouais, il n'y a pas eu des soucis à Macao. En plus, je crois que j'avais vu un stream, je crois que c'était Double qui en parlait, je crois. Gotail Nintendo contre Nintendo. Alors non, mais les gars, c'est pas ça. C'est qu'effectivement. En fait, c'est pas ça. Je fais partie maintenant des CEO où je me fais spam pour qu'on aille sur Smash, etc. Et ouais, c'est frustrant de se dire que c'est un des jeux niveau e-sport où c'est le plus skillé, où ça récompense le plus le meilleur joueur, mais que actuellement, même pour une structure d'influenceur ou non, c'est super dur de pouvoir suivre ton joueur en tournoi. Et du coup, ça te donne vraiment pas envie. C'est invendable en sponsor. Et c'est ça qui est relou, quoi. Et oui, désolé de focus beaucoup Nintendo, mais effectivement, quand j'ai un Riot derrière qui montre ses preuves, qui montre à quel point ils aident entre guillemets les structures à avancer, etc., à s'y retrouver, bah c'est compliqué d'aller dans leur sens, quoi. Ils veulent vraiment bloquer ça et c'est frustrant. C'est juste. Smash, c'est vraiment trop bien. Oui, le jeu il est incroyable. Si on l'a mis au classique, c'est vraiment qu'on y croit. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on doit être aussi rationnel. Après, moi, j'ai une take. Je pense que le joueur que vous avez pris, vous aurez dû prendre un autre joueur. Ça, je peux take perso. L'avantage, c'est que là, vraiment, je peux même pas. Il y avait un pic qui s'appelle Zomba. Je pense qu'il aurait tellement matché avec l'ADN. Même ma main au feu, quoi. Il aurait tellement matché avec l'ADN cassé. C'est un mec chaud. Enfin, dans le show, tu sais, rigolo, qui taunt, qui donne des tournois. Je pense que beaucoup de fans cassés l'auraient adulé. La take du soir. Je la prends. Je l'avais dans ma poche. Je la transmettrai au responsable de ce recrutement. C'est Zomba, voilà. Non, je me perds pas. Merci, t'es super sympa. Ouais, tu viens de lancer un truc là, c'est terrible. Et du coup, toi, alors je sais toujours pas bien le prononcer. Twixkeo. Twixkeo. Ouais, c'est un Twixkeo, ouais. Twixkeo, c'est pas un truc où t'es en mode. Si. C'est tout droit, c'est sûr à 100%, on va y aller. Parce que c'est quand même la référence des jeux de combat. Mesurer quand même. Déjà, le viewership, je pense pas qu'il va exploser. Contrairement à ce que beaucoup de gens annoncent. Ouais. Parce qu'en fait, ça reste jeu de combat. Pour t'intéresser au jeu de combat, il faut quand même que tu y joues un peu pour comprendre les trucs. Non, pas forcément. Il faut pas que. Tu vois, ce qui me rassure là-dessus, c'est Étoile sur Smash. Il fait des audiences de fou. Mais c'est ça. Moi, je me suis retrouvé sur un live à 3h du matin. 3h du matin, il y avait 45 000 personnes, frère. Oui, bien sûr. 45 000, c'est énorme. Non, il y a des trucs à prendre en compte. Il y a forcément une grosse commu de base qui joue à Smash, qui s'y intéresse. Donc ça fait un gros noyau. Deuxièmement, quand c'est les finales, surtout qui font de l'audience. Les premiers tours font de l'audience aussi, mais moins que les finales. Tu vois, t'as aussi la curiosité de voir est-ce que Gluttony va gagner son tournoi. T'as des storylines qui sont écrites depuis des années. Est-ce que MKLeo va battre Spargo. T'as tous ces trucs. C'est pas uniquement le jeu qui, je pense, ça va mettre un peu plus de temps à se lancer. Et moi, je suis pas aussi optimiste que ça. Tu sais, ça va être un jeu hype. Ça va être potentiellement un jeu hype, mais on sera loin des League of Legends et tout. Ouais. Voilà, tu vois. Mais par rapport au jeu de combat. Ouais, ça sera big. À l'échelle des jeux de combat, ça peut être big, mais on sera pas au niveau. Moi, j'ai vu des mecs me dire ouais, mais ça va être comme League of Legends, tout le monde va s'y mettre, Moi, je crois pas. Sur ça, je suis assez d'accord. De toute façon, c'est très difficile. C'est pas parce que tu lances un jeu que forcément ça peut. Est-ce qu'il y a des jeux qui vont se créer, qui vont taper les niveaux d'un League of Legends pour les Worlds ou d'un Counter-Strike pour un énorme major? Je suis pas sûr. Moi, je crois beaucoup en Valo et effectivement, Rocket League, là, c'est encore une autre histoire Epic Games. Putain, j'ai pas envie d'être le mec qui crache sur tous les éditeurs non plus, mais bah oui, ils ont plus de mal à vouloir coopérer, on va dire, avec les structures qui sont sur leur jeu, mais dans le sens où aujourd'hui, si tu veux aller toucher plus de monde, si tu veux aller toucher justement plus ce grand public, sortir un peu de notre bulle e-sport, bah oui, effectivement, on mange tous du League of Legends et tout, tu dois avoir des jeux accessibles, des jeux qui donnent envie aux gens de regarder. Et aujourd'hui, LOL, c'est dur, les TFT, etc., j'en parle même pas. Rocket League, par exemple, remplissait parfaitement les conditions, tu vois, c'est du foot avec des voitures, il n'y a pas plus simple à comprendre, tu dois marquer dans le but adverse. Et justement, c'est aussi pour ça un des jeux avec lequel on a voulu miser chez Gentlemate, même si ça a perdu, c'est dans le sens où c'est vraiment un jeu qui peut être une de tes vitrines principales, parce que le jeu est super accessible pour n'importe qui. Tu peux regarder avec tes parents, tu peux regarder avec des gens vraiment qui ne suivent pas l'e-sport, ils peuvent aimer ce qu'ils regardent, tu vois. Et c'est super intéressant. Et je pense qu'un jeu de combat, s'il est bien fait, ça peut être un jeu, enfin, c'est facile à comprendre, tu vois. C'est vraiment un contre un, même si tu sais pas ce que va faire Yasuo, que s'il met 2 tornades, ça active son nouveau combo. C'est accessible, tu comprends qu'il est en train de gagner, perdre. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est pas ce que je dis. Moi, je pense qu'il va avoir son audience, mais ça sera pas aussi énorme que j'en pense. Je pense que au début, beaucoup de gens vont s'y mettre. Encore une fois, j'en avais parlé sur Dragon Ball Sparking Zero. Pendant 3 semaines, tout le monde va jouer.
arriver, les mecs vont se faire casser la gueule en online, ils vont partir, et t'as les joueurs habituels de Versus qui, eux, ils vont rester, et potentiellement des nouveaux qui vont s'y intéresser, mais ça sera pas aussi énorme. Après, s'ils créent un bon ladder online, ça participe. Oui. Je pense qu'il y a aussi le fait d'avoir un jeu qui est pensé pour s'ouvrir au plus grand nombre. Si le ladder, tu te connectes et tu peux te faire marbrer par un mec qui a 10 fois ton niveau, c'est insupportable. Et je pense que c'est ce qui a tué, enfin, en tout cas, c'est ce qui a mis à mal le jeu que tu as cité. C'est que, au bout d'un moment, tu te fais juste flinguer en boucle, quoi. Ouais, mais après, il y a des jeux qui ont bien fait les choses. Moi, je pense notamment, parce que j'ai eu une période de jeux de combat quand j'étais plus petit, qui a été des Soul Calibur, des Dead or Alive. Et il y avait du casu normal, et tu pouvais lancer en Ranked, c'était déjà accessible. Là, je vous parle d'une année, ça devait être du 2008, 2009, quoi. Ça commence à vraiment bien dater. Et ouais, non, c'était des jeux où il y avait déjà bien les choses de fait. Mais si tu cherchais un peu plus loin niveau e-sport, c'était un peu compliqué. Enfin, après, bon, c'était le début, les prémices de l'e-sport, hein, bien entendu. Mais dans les prémices de l'e-sport, t'avais justement déjà un peu Kayane, par exemple, pour la cité. D'ailleurs, qui devait être présente avec nous ce soir, les amis, qui malheureusement son avion est bloqué dans un autre pays. Mais bon, je me suis dit que vu que j'étais avec vous, on allait pouvoir très bien tous les trois. Mais voilà, Kayane, si tu nous regardes, des bisous. Mais voilà, ce que je disais, c'est que c'était des jeux où déjà, niveau e-sportivement, je sais pas, c'est comme si les éditeurs voulaient pas forcément push le truc. Là, je pense que Riot va tenter. Je pense que oui, c'est ça. Ils vont mettre le max, ils vont investir. C'est exactement ce que t'as dit. T'as dit. Ça prend pas. Mais s'il y en a un qui peut réussir, je pense que c'est eux. Mais c'est ce que t'as dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, t'as la garantie Riot grâce aux autres jeux par lesquels ils ont déjà fait leur preuve. Juste, je vois pas des. Ils vont réussir. Pour moi, ils vont réussir. Mais ça sera pas aussi big pour moi que ça va pas taper le million au final des Worlds. Enfin, ce serait une bonne nouvelle. Après, tu vois, Rocket League, il y a des moments où ça faisait très très peu d'audience et puis il suffit que tu vois, les bonnes personnes se mettent sur le jeu et boum, ça bombarde. Enfin, je pense que les audiences, surtout l'année dernière, là cette année c'est plus difficile parce que il y a plein de clubs qui sont partis, mais les audiences sont incroyables. Moi, une des plus grandes frustrations, c'est Rocket League parce que ce jeu, c'est un bonbon, quoi. Tout le monde peut comprendre. C'est le truc qui se rapproche le plus du sport traditionnel sans en être. Exactement. Et moi perso, je peux pas comprendre. Alors, en fait, en réalité, je peux comprendre le pourquoi du comment, ce qui se passe en coulisses, parce que voilà. Est-ce que le jeu il marche? Est-ce que les gens jouent? Une de mes théories, c'est qu'il y a une différence qui est trop grande entre ce que tu vois à l'écran, quand tu vois Juicy, Zen, Vatira, peu importe qui, et ce que tu es capable de faire pendant les 2000 premières heures du jeu. C'est-à-dire que vraiment, quand tu joues, t'es incapable de mais regarde le sport traditionnel, quand tu regardes n'importe quel sport, soit le foot, tu peux mettre un but, tu peux mettre un petit peu. Même sur LoL. Ouais, tu regardes le tennis, tu vois des services que tu serais. Ouais, mais tu vois, sur LoL, je suis horrible, mais malgré tout, je suis capable. Comment? T'es quel est où? Bronze et quelques. Non, tu te fais gaffe par Arthur? Non, moi je suis bronze, c'est un ouf. Moi je suis bronze. Attends, les gars, t'es pas fer. Non, mais là, ils m'ont remis fer, tu sais, c'est le début de saison, mais t'inquiète. Ah, ok. On est bronze. De toute façon, dans 15 jours, j'aurai un peu plus de temps, donc peut-être que. On pourra voir. On va voir qui rapidement. On va se mêler sur. Tu te fais gaffe par Arthur sur la faille. Alors que t'as plus de game que Kamel. Waouh. Avait fait ton émission. Mais en tout cas, tu peux vivre le plaisir de solo kill un mec. Tu peux vivre le malheur de te faire solo kill. Un peu comme ce que tu vois à l'écran, même si t'es incapable de faire les virgules, les moves, les machins, etc. Mais sur Rocket League, tu peux le faire aussi. Non, le double flip reset. Non, mais bien sûr, mais ce que va te faire Ronaldinho quand tu regardes du foot, tu vas pas pouvoir le faire aussi. Non, mais vrai, même si tu tu peux mettre une feinte de frappe. Voilà, toi sur Rocket League à ton échelle, juste faire un petit lob avec un petit flip, je te jure, il y a les mêmes sensations quand t'es nul. Non, mais déjà, s'envoler, gérer les bouts, voir où est la balle, faire les bons virages, arrêter un but. Ah non, mais faire comme les pros, c'est impossible. Mais je trouve que dans le sport, c'est pareil. En fait, je pense que t'es trop fort aux jeux vidéo. Ouais, en fait, et que tu te rends pas compte du gap. Ah non, sur Rocket League, c'est vraiment le jeu où. Moi, je suis un papy, c'est trop dur. Tu vois pas le gap, mais le gap, il est titanesque. Là où sur les autres jeux. Sur Rocket League, t'as jamais fait un petit. Tu sais, genre, t'as la balle vite fait sur toi, un petit flip. Je t'assure, tu demandes au chat. Il s'est occupé de toi, maintenant il va s'occuper de toi. Mais non, mais pas du tout. C'est vraiment Rocket League, je suis nul. Double flip reset sur Rocket League. J'arrive même pas à me garer sur Rocket League, je suis trop nul, moi. C'est satisfaisant. Alors, oui, tu feras pas de double flip reset, mais t'auras quand même cette satisfaction on a des mecs de ton niveau. Toi et moi, d'avoir des équipes sur Rocket League qui sont des titans. Ils sont trop forts. Regarde ce qu'ils font dans les premiers tours de RLCS en Open. Bien sûr. Il est massacre. C'est des enfants. On se dit, les mecs en face, c'est des clowns. Mais les mecs en face, c'est des monstres. C'est juste qu'en face, c'est trop fort. Ils les font passer pour des bons. Ils les font passer pour des clowns. Et en fait, les gaps, ils sont. Enfin, il y a des mondes d'écart. Là où, sur League of Legends, à la rigueur, on peut prendre du plaisir. On peut avoir l'impression à un moment qu'on est chaud alors qu'on est horrible. Tu vois, moi, je vais faire un hook de Nautilus, je vais choper le mec, je vais me dire, je peux être super en div 2. Mais je pense c'est parce que t'as plus joué à League of Legends, peut-être, que les autres jeux. Rocket League, je pense que c'est. Non. Parce que je t'assure que quand je regarde les Worlds. Même Call of Duty, je suis un joueur très égaux en mode en mid lane, personne me teste. Quand je regarde les Worlds, bien sûr, je vois quand même le gap. Je me dis pas que. Mais tu peux solo kill un mec. Ouais, bah après. Moi, mettre un but sur Rocket League, déjà, c'est dur. Je peux évidemment. Mais parce que tu as moins joué, t'as combien d'heures sur Rocket League? Quasiment rien. Et voilà, c'est pour ça. Mais t'as commencé sur RL à quel âge, toi? Là, dernièrement. Tu vois, moi aussi, j'ai commencé vieux. Je pense que ça joue aussi. Ça joue, les gars. Ça joue. C'est pas pour rien que la moyenne d'âge des joueurs pro, elle est très basse. Les joueurs Rocket League, ils ont 8 ans. C'est vrai que pour le coup, tu vois, je pense qu'aussi le fait de l'avoir pris tard, c'est compliqué, parce que tu dois t'investir
s'investir dans le jeu. Tu dois avoir les mécaniques, les doigts rapides. On est plus... Moi, je vois des mecs au bureau, ils ont 1000 heures de jeu. Oh là là, tu dis ça sans te retenir. Je vais citer personne. Ok, waouh. Et même avec tout le respect, je regarde la KTV jouer. C'est quand même des gamers, ils ont joué quand même beaucoup à Rocket League. T'exploses de rire. Non, mais tu vois bien que c'est pas le même monde. En fait, tu vois à l'œil que c'est pas le même monde. Ouais, alors que sur League of Legends, oui, vu qu'en plus tu joues contre des mecs de ton l'illusion niveau, sur tu LoL. vois moins. Ouais, je les regarde jouer. Bien sûr, il y a des loupés. Mais il y a quand même des solo kills, il y a des trucs, enfin, tu peux faire genre. Ok. Enfin, l'illusion, Tu peux réussir un l'illusion. Non, je vois ce que tu veux dire, ok, t'as sûrement raison dans le Voilà, sens où, ouais. effectivement, sur League of Legends, t'as plus cet aspect que tu fais comme les pros, alors qu'en fait, t'es à des années-lumière, ça se voit moins. Ok, je vois. Mais je sais pas, pour moi, t'avais quand même ce côté où t'as des heures, parce que tu me dis t'es bronze, presque silver. Pour être bronze, presque silver, faut quand même un nombre d'heures sur. En ce moment, je suis bronze, pas presque silver. Ah, ok. Ah ouais, t'as fait tes ranked. Non, mais là, j'ai plus le temps. Ah, ok. Mais bientôt. Non, mais déjà, pour Bientôt, je vais y avoir revenir. accès aux ranked sur League of Legends, déjà, faut un nombre d'heures, tu vois, c'est ça Ouais, qui est. j'ai un vieux compte. Mais ouais, je vois ce que vous voulez dire. Et justement, parce que j'en parlais un peu, je sous-entendais un petit peu quand je te posais la question. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on arrivera à ce que l'e-sport soit un peu plus mainstream? Comme par exemple, si on prend l'exemple, là aujourd'hui de la Corée, tu sors dans la rue, tu demandes bonjour, connaissez-vous l'e-sport? Je pense qu'il y a, j'ai pas envie de donner des stats erronées, mais il y a un bon pourcentage de gens qui vont quand même te répondre oui. Et si tu leur demandes un non, je pense qu'il y en a beaucoup qui te citent faker, tu vois. Bien sûr. Est-ce qu'un jour, parce que dernièrement il y a eu un débat là, d'ailleurs j'ai vu où tu m'as défendu, merci, je vous remets un peu dans le contexte. Dernièrement, c'est d'ailleurs pour ça aussi que je vais vous parler de ça, Ouais. il y a eu un tweet sur Twitter qui demandait pour vous qui est le faker Ah français. oui, ok, d'accord, je vois. Et en fait, forcément, il y en a qui ont confondu le truc avec la Des fans Carmine pas du popularité. tout impliqués là-dedans. Ouais. Bah, il y en a eu, mais il y a eu des MUI, il y a eu des. C'était un flow random, les mecs. Non mais je sais bien, mais dans le sens où non mais je veux dire, je les défends un peu dans le sens où c'est normal qu'ils interagissent là-dedans, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait il y en a qui ont confondu le côté en mode faker, en mode performance et la popularité en mode si Ouais. tu sors dans la rue, quel est le nom qui revient si tu leur dis e-sport, tu vois. Enfin, il y a eu ces deux sujets-là en même temps. Je pense que certains qui ont dit Gotaga ils parlaient plus du côté popularité, L'image. lié à l'e-sport et d'autres qui parlaient en mode vraiment performance pure. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que dans combien de temps ou est-ce qu'un jour ça arrivera qu'on arrive au point où effectivement on a un faker français? Moi, j'ai un nom en tête. Moi aussi, Et il non. en est qu'au début. Allez-y. Ça commence par un C, et je pense que lui, il a le potentiel à tous les niveaux. Voilà. Après, aujourd'hui, je pense que si tu dis e-sport, les noms qui sortent, c'est Squeezie, Gotaga, Kameto. Parce Ouais. qu'il y a un truc un peu mêlé. Oui les gars, ils parlent de, ils parlent- Ça, c'est mon point de vue. Ouais. les gars, Mais ils parlent de Seb, effectivement, c'est exactement ça. Et voilà, mais je pense que ça va passer par exemple, le fait que, Caliste, par exemple, il a fait la une de l'équipe Mag. En fait, je trouve ça trop cool parce que même si ça se faisait il y a longtemps, je crois que c'est chez Seb, je crois, il l'avait fait, ou Yellow, ils avaient fait la une. Mais le fait que ce soit pas une une basée sur les fondateurs des clubs e-sport Ouais. qui ont le vent en poupe, blablabla, les superstars, les trucs, je pense que c'est un signal qu'on arrive, magnifique, qu'on arrive à ça. Et ça, je trouve que c'est très très bon signe. Par exemple, va y avoir un truc qui va sortir sur une plateforme, une espèce de documentaire qui a suivi nos équipes LoL. Ça participe. Bien Parce sûr. qu'en fait, on arrive sur les espaces où sont les gens qui ne connaissent pas. Si on pense à l'e-sport aujourd'hui, c'est sur Twitch, sur YouTube pour Call of, mais c'est sur Twitch. Donc c'est des gens qui connaissent en fait. Ouais. Donc, ça se parle à soi-même. Le fait d'arriver sur les autres médias traditionnels, ça permet d'ouvrir un peu les vannes. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec le succès de la Carmine, avec le succès de Gentlemate, entre autres choses, on arrive à vraiment étendre. Il n'y a jamais eu autant de gens qui connaissent l'e-sport qu'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Oui, ça par contre, c'est en progression. Et maintenant, il faut qu'on transfère la fame des fondateurs, des créateurs de contenu, Vers les joueurs. vers les joueurs, vers les joueuses. Et Ouais, ça, je trouve que il y a c'est eu un beaucoup chemin. de justement, et ça je suis pas trop d'accord avec le chat, il y a beaucoup de gens qui citent là justement dans le chat Zio, Zen, etc. Et moi justement je trouve que ils mériteraient justement là actuellement. En termes de perf, oui. Factuellement, actuellement, si tu prends des joueurs en tant que perf, oui, effectivement, ils méritent totalement d'être considérés comme les fakers français. Mais là, si tu sors actuellement dans la rue, tu ne connais pas Zio, tu ne connais pas Zen. Enfin, en tout cas, pour moi, comment je le vois, et pourtant, je suis un amoureux d'e-sport de fou, les gars, et les noms que vous citez, je les respecte de fou. Mais aujourd'hui, c'est Oula Gotha. Moi, je reste sur. Ça va tirer des clips, mais je reste sur mes positions. C'est vraiment dur, les gars, de sortir du cercle vraiment e-sport qui connaît à fond son dossier. Non, mais après, il faut bien dissocier deux trucs. Pour le rappeler par rapport au chat, c'est popularité, je dirais toi. Je vois pas de. Non, mais je pense qu'il a raison, sans me lancer des fleurs. Effectivement, il y a des noms, il y a Kameto qui Ouais. reviendrait, Squeezie qui reviendrait, parce qu'il y a des gens qui ont vu Gentlemate. En plus, dans ses Bien vidéos, il y a beaucoup le néon, etc. Ouais. Il en parle, tout ça. Il y aurait moi, il y aurait des gens qui sont là depuis aussi un moment. Il pourrait y avoir Kedop, il pourrait y avoir Ouais. Bruce Granek, il pourrait y avoir potentiellement Bruce Granek. KN pour ceux qui ont suivi l'âge d'or, etc. Versus. Kenny S, Shox. Aujourd'hui, il y a plus de gens qui suivent Squeezie sur un réseau social que de gens qui connaissent l'e-sport en France. Et en fait, Je suis d'accord avec ta stat, mais si elle sortait de moi, ça aurait été Mais- bizarre. je pourrais presque dire, il y a plus de gens qui te suivent sur les réseaux. Non, mais après, là, j'ai pris volontairement Squeezie parce que c'est Ouais, le mec c'est ultra, la référence. et puis il est mainstream, il touche toutes les tranches d'âge. Et en fait, c'est pour ça que moi, par exemple, je trouve que le fait que Gentlemate existe est une super bonne chose pour tout le secteur. Parce que justement, ça repousse les frontières. La Carmine l'a fait en un sens, vous le faites en un sens. Je trouve que BMS le fait sur un autre sens. Et en fait, que ça cumule des cibles différentes, Bien des sûr.
gens différents et ça permet de normaliser parce que mais il y a 15 ans, c'était un truc de geek puant l'e-sport. Moi, je suis fan d'e-sport depuis des années et des années, bien avant même que je sois à la Carmine évidemment. Pendant longtemps, je ne pouvais pas dire que je regardais Twitch. Pourquoi? Parce que t'étais chelou, il faut le dire. Oui, mais après on part de là. c'est tout le côté pop culture, c'est-à-dire que avant c'était même les mangas, c'était même pas que les jeux vidéo, tu vois, c'était les mangas, etc. Maintenant, c'est devenu cool. Maintenant, c'est devenu plus cool d'être geek. On a passé un déjà passé un gros step. Et ça, c'est et incroyable. même le Covid aussi a fait en sorte d'accélérer pour moi de plusieurs années toute l'ascension déjà du gaming en général, des réseaux comme Twitch, etc. en général, et du coup par défaut aussi de l'e-sport. Ça les a pas mal accélérés. Mais justement, il y a un truc intéressant là. Si demain, moi je vous dis, j'ai vu les résultats aujourd'hui. À un moment, du coup, j'ai envoyé des gens à la défense poser la question s'ils connaissaient l'e-sport, s'ils connaissaient une équipe en e-sport, s'ils connaissaient des noms en e-sport. Bon, je vous spoil les résultats. Il y a un moment, un joueur qui a été cité. Est-ce que vous serez capable de me dire qui c'est? Saken. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de chances que ce soit Saken. Ah non, c'est pareil. Je crois qu'il y a eu deux joueurs. Moi, Bah, je dirais Saken. Le nom qui pourrait être cité, ça pourrait être Faker. Parce qu'en fait, le mec est quand même super connu, même par des gens qui ne connaissent rien à l'e-sport. Ouais, mais là, en l'occurrence, c'est un Français ou un nom Écoute, c'était quoi? Vas-y, on lance la vidéo et. Si c'est pas un Français, ouais, c'est Faker. Vous allez voir. Allez, c'est parti. L'e-sport, c'est. Je connais pas, attendez. Du tout. Un peu. Bien sûr, oui, je connais l'histoire. Moi, je connais que EA Sport. C'est pareil. C'est les jeux vidéo, c'est ça? Le sport électronique. Oui, oui. C'est quoi? C'est le gaming competition? Ouais. Rapidement, oui. Non, pas du tout. Oui, je connais. Pas du tout. Oui, bien sûr. L'e-sport, oui, j'en connais quelques-uns. Ouais. Du sport avec des ceintures, du sport en salle, Le sport électronique, les jeux de compétition, FIFA, etc. Donc tu connais? Je connais bien. Absolument pas. Comme ça, direct? Je pense à Gotaga. Faker, Reckless. Je vais dire Cabochard, Saken. J'irais Squeezy comme ça, c'est plus connu. Bah, les récents, c'est quoi? C'est Squeezie, Gota, tout ça? Bah, par exemple, Kameto avec la Kakor. Kameto. Gotaga. Je dirais Gotaga. On a Gotaga. Tixi, je le regardais à l'époque. Ninja, Tifio. Markiplier. Ouais, je sais que c'est souvent des Coréens. Il y avait un Français qui faisait des perfs pas mal en Corée là, sur Warcraft il y a quelques années. Comment? Je rentre dedans. M, Mate et ouais. Ah ouais, c'est avec vrai, ça c'est Squeezie. Squeezie. Ouais, Avec Squeezie, ouais, Brox, tout ça. Ouais, je connais. ouais. En fait, il s'y connaît en e-sport. Il disait que non. En fait, je connaissais pas le mot e-sport. Au final, je connais le truc, la teammate. Je connais. Sur Rocket League, etc. Avec le logo violet bizarre. Non, pas trop, je crois pas. Non. La Carmine Corp. La Solari. Je dirais Gentlemate. Non, pas du tout. Bah, la K-Corp, du coup. Française, il y a Vitality, je crois. Carmine Corp, il y a Vitality. Oh, à l'ancienne Vitality. Carmine Corp, Vita, il y en a plein. Vitality. Et après, bah, il y a T1, T1. TSM, Cloud9. Ouais, normalement, c'est l'équipe de Gotaga. C'est pas Vitality? C'est pas Vitality, c'est pour bien finir en. Non, mais du coup, voilà, c'est quand même assez intéressant. Alors, forcément, ils ont reçu beaucoup de refus. Il y avait de tous les âges. Soit il y en avait qui étaient en mode non, je veux pas apparaître sur internet. D'autres, dès qu'on leur a dit le thème, c'est l'e-sport, ils ont fait oh non, on connaît ce pas. truc. Ouais, c'est quoi ce truc? Mais tu vois, au final, par exemple, dans les joueurs cités, bon, il y a eu des gens qui suivent un peu le côté YouTube, donc Tixi, etc. Mais bah, pour le coup, effectivement, il y a eu beaucoup de joueurs cassés à un moment. Il a cité, il y en a un ou deux. Cabochard, Reckless, il y a eu un Saken, qui était pas mal. Hein, t'as eu un bon call. Parce que Saken, c'était devenu un gimmick à un moment. Le Saken, tu vois. Donc je pense qu'il a marqué les esprits. Mais du coup, est-ce que c'est le but des structures justement de starifier les joueurs pour qu'un jour on ait ce côté, cette aura à la Faker et qu'il y ait un représentant français? Oui, dans le sens où ça te fait développer l'image de ton équipe, mais pas trop non plus. Si tu peux avoir l'effet inverse avec la génération Fortnite, avec des mecs qui étaient devenus imbuvables parce que c'était devenus des stars, parce qu'ils gagnaient beaucoup d'argent, qui prenaient la tête un peu tout le monde. Donc oui, mais je pense que l'institution doit toujours primer sur le joueur, quoi qu'il arrive. Bah là, au final, regarde dans l'exemple, il y avait beaucoup de Vitality, mais quand ils leur demandaient s'ils pouvaient citer un joueur, ils n'arrivaient pas à citer le joueur. C'est dommage parce que c'est des joueurs très performants, tu vois. Ouais, mais au final, tu supportes une équipe. Pour qu'une équipe puisse vivre sur le long terme, c'est que l'équipe doit accepter que des joueurs, des stars arrivent et partent derrière, tu vois. Moi, je pense vraiment qu'il faut construire un truc autour des équipes. Les joueurs, on les starifie le temps qu'ils sont là et après, Pour moi, on peut pas aimer l'e-sport et pas vouloir qu'on crée les nouvelles stars populaires. Ouais. Mais je dis vraiment populaires, tu vois, parce que star du secteur, je veux dire ce que je te disais un peu en off, si Kamel, Squeezie ou toi crie le nom d'un joueur, ce joueur devient une star du secteur du gaming. Automatiquement. Ça, pour moi, c'est automatique. Parce qu'il y a tellement d'amour autour des créateurs de contenu stars, qu'en fait, ça peut se transférer, et la passion, etc. Bah, tu l'as dit toi-même, Saken, bien sûr, c'est dans ma tête. Mais c'est quand même sur du long terme. Les joueurs le méritent, mais aussi parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui leur donnent un peu le flambeau. Ce que j'aimerais à terme, c'est que le simple fait d'être recruté dans une équipe comme Gentlemate, comme chez toi, comme chez Vitality, comme chez Carmine, comme quand tu es recruté au PSG, tu deviens une star. Ça voudra dire qu'on a un secteur hyper puissant. Mais vous l'êtes déjà un hyper peu populaire. cassé à ce niveau-là. De plus en plus.
en plus. Mais dans notre univers, après c'est un travail commun. En fait, il faut convaincre sur tous les terrains. Convaincre sur Twitch, aujourd'hui, c'est presque le plus facile. Maintenant, il faut aller convaincre en dehors. Il faut passer aux 20h, il faut faire la une des journaux, il faut avoir des articles dans l'équipe, mais pas seulement le magazine, aussi le papier. Il faut aller convaincre. Et je pense qu'il y a une responsabilité aussi de, nous, à un moment donné, peut-être que nous, enfin, en tout cas tous les gens qui regardent Twitch, si vous avez des enfants, il faut que ces enfants deviennent fans d'e-sport. Parce que qu'est-ce qui m'a rendu fan de foot? La transmission. Et il faut que, en fait, on est la génération qui va pouvoir transmettre ça. Exactement. Et si on le fait 2 fois, on est aussi gros que les sports majeurs. Juste le faire 2 fois. Non, totalement d'accord. Moi, je pense que la génération actuelle, tu vois, les jeunes, c'est une génération qui va être beaucoup plus dure à convaincre. La vraie génération qui va starifier vraiment, c'est la génération qui arrive, les plus petits, 17, 18 ans, qui grandissent avec Twitch. Parce qu'il y a beaucoup de gens, moi j'ai 35 ans, mais j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont 25, 26, 27, qui ne regardent pas Twitch, qui s'y intéressent pas. Je pense vraiment que là, pour l'instant, on est au balbutiement du truc, même si l'e-sport existe depuis longtemps. D'ici 5-10 ans, je pense qu'on va avoir un vrai cap à ce niveau-là. Et ça se joue de fou sur TikTok. Je suis d'accord. Moi, mon feeling, c'est que TikTok, c'est là que sont les nouveaux spectateurs de l'e-sport. Vous travaillez bien sur TikTok. Bah ouais, mais parce qu'on a analysé, tu vois, par exemple, sur YouTube, on sait que évidemment c'est plus difficile parce qu'il y a beaucoup de compétition sur YouTube. Je pense que TikTok c'est hyper important. Et j'ai rencontré des gens qui n'étaient pas capables de citer la Carmine ou même de citer Kamel, et qui pouvaient citer Vatira. D'accord. Parce qu'ils l'ont vu sur TikTok. Ou Zen. Parce qu'ils l'ont vu sur TikTok. Et TikTok, pour moi, c'est le terrain. Parce qu'en fait, c'est trop dur d'aller expliquer à un trentenaire qui comprend rien à l'e-sport. Alors, Quadra, 50 ans, j'en parle même pas. Ouais. Mais il faut aller chercher la jeunesse. Et aujourd'hui, c'est sur TikTok que ça se passe. Et ils peuvent kiffer. Et c'est aussi avec des nouveaux visages. Par exemple, on a annoncé, nous, Elidia et Fugu, qui sont co-casters du club. Bah, c'est pas pour rien. Évidemment, déjà, on les adore. En plus, ils correspondent aux guidelines. Ouais, c'est l'ADN. Ils étaient fans de la Carmine avant. En fait, c'est des ambassadeurs, machin, etc. Mais en tout cas, voilà, je pense que TikTok, c'est la base. Enfin, aujourd'hui, c'est le truc sur lequel nous, en tout cas, on s'est dit fin 2023, on est trop faible là-dessus. 2024, ça doit changer. Ouais, je pense vraiment, c'est là où faudra essayer de convertir des nouveaux supporters. Je l'avais dit tout à l'heure, YouTube, TikTok, parce que la génération plus de 20-25 ans, c'est un peu doumé. Récemment, vous avez posté des clips, je sais plus c'était où, sur le KCX, et t'as des gens, ça m'avait énervé. Ouais, mais ils regardent des gens qui cliquent. Ces mecs-là, c'est des causes perdues, faut pas s'occuper d'eux. Vraiment, faut essayer de se focus. Et non, mais c'est comme ceux d'il y a 30 ans qui disaient oui, vous regardez des gens courir après un ballon. Oui, il y en a un petit peu, quasiment plus, mais vraiment, faut essayer de se focus sur la nouvelle génération, la pré-génération Fortnite, tu vois, les mecs qui ont encore 17, 18, 19, un peu avant aussi, et c'est sur eux qu'il faudra compter pour faire grossir l'e-sport. Parce que là, on est déjà à un bon stade, mais je pense qu'on peut vraiment taper des plafonds avec des gens vraiment acquis à la cause de l'e-sport. Comme tu as dit, il y a de la transmission aussi. Demain, c'est pas impossible que là, vous avez de vos générations de supporters. Demain, tu as des couples qui se forment, je dis n'importe quoi au KCX, ils ont un gosse, voilà, bah toi, tu vas supporter la KC. Un autre, un event, bah toi, tu vas supporter. Mais je pense que ça va arriver. On a de plus en plus de demandes de vêtements pour nourrissons et jeunes enfants. C'est bien. Je sais pas si ça vient du KCX. Bien sûr, respecter les femmes au KCX. Non, mais bien sûr. Y aller je pense trouver l'amour. Pour moi, clairement, c'est une question de temps. Parce que même si l'e-sport existe depuis longtemps, tout ce qui est autour des fanbases, c'est assez récent quand même. Vraiment avoir une équipe structurée, des chants, des supporters, c'est un truc qui est plutôt récent. Faut pas se précipiter. D'ici 5-10 ans, ça va se faire tout seul. Et il y aura peut-être des projets Gotaga, des projets Calis, des projets Faker, comme il y a des projets Mbappé chez les parents qui veulent que leurs enfants deviennent des projets super. Comme ça. Nous, par exemple, chez BMS, on a un joueur Wawa qui a commencé à jouer au Versus parce que son père l'a emmené au tournoi. Tu vois, ça part de là et... tu vois, pour compléter là-dessus, tu vois, le joueur dont je parlais, dont le père était là pour regarder les matchs de Div 2, en fait, je lui ai demandé comment, quand le gamin il a commencé, parce que tu vois, il a 16 ans et tout, il me dit, mais en fait, je jouais à DC et je jouais support. Ah ouais. Incroyable. Wow. Et il me disait, le plus ouf, c'est que ses 2 frères à lui, au daron, ils sont fans de la Carmine. Ah ok. Oh, et tu vois, et en fait, je me dis, là, on touche du doigt le truc. Exactement. La transmission. Le mec... Si on débloque ça, l'e-sport, ça va être incroyable. Bah nous, comme on a une attente de base sur Valo, sans avoir besoin de contest, surpayé, machin, etc., c'est parce que son frère, de base, était fan de nous à l'époque sur Call of Duty. Donc en fait, du coup, son grand frère lui dit frérot, vas-y, t'inquiète, il kiffe les sports. Avant, il en faisait. Et forcément, ça aide, tu vois, quand du coup, il y a une espèce de transmission comme ça. Et tu vois, des mecs comme Samuel Etienne, par exemple, le simple fait qu'ils existent, c'est vrai. qu'ils aient percé la frontière dans l'autre sens, c'est trop cool. Mais en tout cas, le simple fait que lui, il s'intéresse, qu'il ait tweeté sur la Carmine, qu'il tweete sur vous, etc., ça crée un truc. Petit à petit, en fait, c'est vraiment plein de petites pièces et pas à pas. Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Quand je dis on, c'est toutes les structures, tous les gens qui kiffent l'e-sport, pour justement percer cette bulle et dépasser le côté niche, quoi. Moi, je pense la création de contenu, YouTube, je vais me répéter, mais surtout les feats. Pour moi, c'est vraiment un gros cheat code, les feats. Comme tu vois un peu aux États-Unis, par exemple, Angel Thieves, avec leur team qui avait matché avec des mecs comme Drake. Donc, t'as des mecs qui disent, mais qu'est-ce que Drake fait avec? Et ça donne une image cool. Tu vois, t'es plus vu comme le petit geek qu'au fond de sa chambre. Donc, je pense que les feats, ça va beaucoup aider. Ouais, mais les feats commencent avec les youtubeurs, etc. Mais en fait, comment tu fais pour. Feat, nous, dernièrement, on l'a fait par exemple avec un sponsor, justement avec un joueur de rugby.
Mais du coup, comment tu fais justement pour là, Vitality qui a pas forcément des CEO connus, comment ils font pour faire des mélanges entre Zio, Zen et justement essayer de sortir un peu de cette niche? Je fais n'importe quoi. Tu fais une vidéo avec un cuistot connu de télé-réalité, une connerie, tu vois, des trucs comme ça. Tu peux partir sur ça. Par exemple, vous, tu me dis que vous avez pas pu forcément faire des feats. Vous avez Squeezie, vous avez des vidéos. Oui, non, mais nous, mais on peut, mais via le côté CEO de base, tu vois. Ouais. C'est ça le cheat code. Et encore, c'est genre on le fait à notre échelle et on prend notre temps, machin, etc. Mais aujourd'hui, pour starifier les joueurs, du coup, pour toi, c'est la solution. Mais comment tu fais du coup en tant que Vitality alors que tu as actuellement sur le papier les 2 meilleurs joueurs français sur leurs jeux respectifs? Ils ont des contacts. Tu peux faire marcher des contacts. Ils ont des sportifs. Vatira existe. Ouais. Mais moi, ça m'a fait mal de le dire comme ça en mode voilà, c'est une structure concurrente. Vitality reste big. Ils ont des contacts. Ils peuvent activer des pistes. Il y a plein de façons de faire, tu vois. Et tu le sais. Mon feeling là-dessus, c'est que il faut utiliser, dès qu'il y a une porte qui s'entrouvre, tu mets un grand coup de pied dedans. L'équipe te dit on est intéressé par une. Ok, on prend. Tel organisateur, on va peut-être avoir un drive to survive. Ok, on prend. Tel machin sur LinkedIn. Ok, viens, on se voit. Et en fait, il faut gratter. Par exemple, quand Squeezie, il y a son programme qui sort pareil sur une plateforme, il y a une partie sur l'e-sport. Ouais, ok, on gratte. Ouais. En fait, toutes les occasions sont bonnes. On a une opportunité peut-être de faire une collab avec Blue Lock, on prend. Ouais. Et en fait, se dire juste, on gratte. Et en fait, ça permet de rentrer dans le monde un peu normal. Par exemple, sur pop, KCX, on se dit, ok, Dwagby, il est affilié Mate, etc. Est-ce qu'on a d'autres options? En fait, on aurait pu partir sur n'importe qui du monde de Twitch. On se dit non, le catch. Très grand move. Oui, du coup, ça va toucher notre sphère. Bien sûr. Ma conviction là-dessus, c'est qu'on peut faire des trucs mainstream, mais on peut aussi connecter toutes les communautés qui ressemblent un peu à l'e-sport. Le catch, les fans de manga, j'en passe, c'est des meilleurs. Et il y a plein de points communs là-dessus qui fait que tout d'un coup, on peut se connecter avec eux. Aux US, c'est un peu des cheat codes parce qu'ils peuvent tout de suite te sortir le gros rappeur, le gros machin et tout qui va tout casser. Mais nous, à notre niveau, on a une force en France, c'est l'engagement. C'est que même si on a une communauté beaucoup plus petite sur un secteur donné, regardez le catch, les Américains, ils sont choqués. Mais c'est quoi ce truc de fou? Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut beaucoup aider et qui a déjà aidé sur les années passées. Très modestement, ce que j'essaye de faire sur mon micro truc qui est très business, très LinkedIn, un peu chiant, tu vois, start-up, machin. En fait, juste assumer le truc et connecter. Si chaque mois, il y a 3 personnes de plus dans le monde du business un peu traditionnel qui ont entendu parler de l'e-sport parce qu'ils m'ont vu et qui me connaissaient d'avant, l'opportunité. Bam. Et en fait, au bout de 10 ans, ça s'accumule. Et faire venir les gens en event. Je trouve qu'il y a un avant-après de malade. C'est vrai. Et je parle pas que du KCX qui est vraiment évidemment mais faire venir les gens au LFL Days, un éventuel major, au stade. Call of, au stade, aux arènes, etc. Pour ça, je veux pas réouvrir le sujet game changer. Est-ce que le stade est game changer ou pas? Peu importe. Mais un truc qui m'a fait plaisir quand on a ouvert le stade, c'est qu'il y avait des enfants, mais vraiment des enfants. Et je n'ai pas vu d'enfants ou pas beaucoup au KCX. Là, il y avait des enfants. C'est-à-dire que c'était un truc, qu'est-ce qu'il y a à faire un peu dans le coin, tu vois, sur ce week-end? Il y a ce truc-ci, boum, on se chope des billets, c'est pas cher, machin, on y va. Et je pense que faire venir les gens en event, déjà, ils voient que, en fait, c'est comme, t'as la sensation du sport, mais sans les inconvénients de hooliganisme ou, tu vois, les trucs, les insultes, les machins, qui peuvent faire un peu peur aux mamans ou aux papas pour faire venir les gamins. Et en fait, je trouve que ça participe de malade à ouvrir les portes. C'est clair. Et nous, en tout cas, c'est quelque chose qu'on utilise énormément. Au KCX, on a une liste d'invités de gens. Évidemment, c'est plutôt des gens qu'on va utiliser pour le sponsoring ou des institutions, etc. Mais faire venir des gens, et en fait, ça casse le cliché. Et je pense qu'il faut vachement casser le cliché. Qu'est-ce que tu vois comme cliché? C'est que nous, ce qu'on entend, c'est que le jeu vidéo, ça éloigne les gens, que ça fait des gens qui sont pas mobiles, tu vois, il y a tout ce truc, que c'est un truc d'attardé, que c'est à cause de ça que les gens y tuent. Bien sûr, tu sais, le cliché du geek puant qui a un hoodie sale et tout, alors que non, il y a de tout. Bon, ils existent aussi, mais il y a de tout. Il y a des hommes, des femmes, des grands, des petits, des noirs, des blancs. Il y a vraiment tout. Donc vraiment, j'encourage les gens à venir aux events, même 1 heure ou 2, et vraiment, c'est ce que je dis souvent aux gens. Si t'as jamais vraiment vu du Smash, viens à un tournoi. Enfin, de préférence les gros tournois, et viens à un tournoi. Je t'invite. Non, mais du coup, c'est vrai que t'as parlé par exemple des hooligans juste avant. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'on doit copier du sport? Parce que souvent les chants sont copiés. Enfin oui, on n'invente rien à ce niveau-là. Est-ce que tu penses qu'on doit être, vous pensez, excusez-moi, qu'on doit être chauvin? C'est-à-dire que imaginons parce que c'est un grand débat aussi. Imaginons on sort d'un tournoi, ton équipe que tu supportes est française. Est-ce que tu dois suivre les autres francophones? Est-ce que c'est en tant que supporter ou est-ce que du coup, moi j'ai au MPSG, c'est quoi votre avis par rapport à ça? Moi, par rapport à ça, tu supportes une équipe et si l'équipe adverse perd, tu peux la célébrer. Moi, j'ai vu des tweets. En plus, t'es la cassée. Je sais plus, vous supportiez plus qu'il y a une équipe qui avait perdu et les gens ont commencé à bouder. Ah, mais ils sont moi, à partir du moment qui a boudé? Ah, c'était vous? Ah, c'est nous qui avons boudé? Moi, je me sais pas. Moi, je sais pas. Moi, je suis pas dans les boudeurs. Je supporte l'OM. Le PSG perd, je suis content. Demain, il y a une finale effectivement en Madrid PSG en Champions League. C'est tous les jours. Je deviens merengue. Et comme Solari, on rigole avec eux, mais Solari sont en finale de l'Evo. Et ils étaient en finale de l'Evo, j'étais pour l'américain. Non, mais c'est comme ça. Il faut. Je rigole, mais t'inquiète, on est. En fait, nous, par exemple, moi j'ai un exemple avec Cassé dernièrement. J'allais venir sur ça. LEC, tu supportes. Ah non, LEC, je suis pour eux. Je pense, parce qu'on n'est pas dans la ligue. Genre pour moi, LFL, en fait, vu qu'on n'est pas dans la ligue, c'est le projet de mon pote Skameto et Prime qui
qui Ouais. prend Non, mais t'as le. raison. Tu vois, et là, pour le coup, je suis chauvin, tu vois. T'as raison. Mais par contre, effectivement, les World de Rocket League, quand on est sorti par Oxygène, j'étais en mode si Cassé gagne, c'est la crise. Ouais. Mais par contre, BDS, ça me gênait pas. Ça me plaît. L'année d'avant, on va à Düsseldorf et je crois on est en demi-finale Ouais. et on perd contre Vitality. La Bah, vie de ma mère, j'ai pas regardé la finale. Je suis parti tout de suite. Et c'est impossible. Non, mais mais il a c'est raison. impossible. Et je vais regarder Néo déboulé, porter zen avec le trophée et tout. Ah, c'est trop bien machin. C'est impossible. Non, moi je comprends. quitte les Moi, lieux. je suis Alors, totalement d'accord. et eux, j'ai envie de dire, comme on a cette guéguerre, tu vois, des Ouais. deux clubs, créateurs de contenu, etc., je ne pourrais pas être pour eux. Mais c'est normal. Je regarde tous leurs matchs Call of Duty. Ouais. Oui, si on gagne sur Call of Duty, ça te Mais dérangera pas. Ça va pas me déranger qu'ils gagnent sur Call of Duty. Même si pour S'ils l'instant. perdent, ça va pas me déranger Ouais, non ça plus. va pas me déranger non plus. Et Mais on est oui, d'accord, BDS, ça t'a pas dérangé. Genre, moi, pour BDS, j'étais premier degré pour eux au c'était World de Rocket League. le meilleur choix possible dans ceux qui restaient. Ok. Liste 1, Carmine. 2, les 4, tu vois, parce qu'à l'époque. 2, BDS. Et ensuite, Vitamate. Ok, oui, Voilà. ok. Non, c'est intéressant. Non, mais les gars, c'est un menteur, il était en pleine Head Watch Code la dernière fois. Kameto. Ah ouais. Non, en fait, je vais être honnête, je vais pas mentir. Et en plus, moi, j'ai eu Parce des qu'il y a- anciens. il y a Hatewatch, évidemment, on a fait des Hatewatch. On a Bien fait sûr. des Hatewatch sur Tout le Valo, monde. quand vous étiez en Tout le monde. machin, etc. Pas mentir. Maintenant, le truc, c'est que le River Sweep. Il était marrant, bah oui, j'imagine. Ah oui, Votre quand t'es de POV. l'extérieur, ils sont Ouais. River Sweep, ils gagnent machin, tu te dis putain, ils ont débloqué le truc et tout. Et bah non. toi, t'es relativement neutre. Ils gagnent 3-0. Ouais. Je suis neutre. Je vais pas me dire oh putain de merde, ils ont gagné. Mm. Ils se font River Sweep. Comme ça, quand ils perdent 249 à 250 à la dernière seconde. Ouais. Tu vas pas pleurer. Non, mais en fait. Non, mais c'est marrant. En plus, il y a Ouais, nos bien sûr. réactions. Regarde, Kamel, il est mort de rire sur le chat. bien sûr. Évidemment. Je pense Et qu'il faisait demain- partie du non, Étoile. mais demain, en Mm. LEC et machin, on est en finale et tout. On perd 3-2 parce qu'on se prend tu vois, je ne sais quoi. Une backdoor, un truc Il y a comme une ça. backdoor dégueulasse, etc. Me dis pas que dans le chat, Attends, avec mais je Squeezie crois pas, et Brooks, tu je vas pas crois- envoyer un. Est-ce que vous avez vu putain, c'est incroyable avec des smileys qui pleurent. Parce que moi, ce message, je l'envoie. Voilà, j'ai Moi, pas je suis peur de le d'accord. dire, je l'envoie. Non, moi je suis d'accord. C'est pas. Mais si vous gagnez, je vais pas me dire ah putain de merde. Par contre, sur Rocket League, je vais me dire Ah non, ça par fait contre, trop oui, chier. c'est ça. C'est que moi, je suis en total étoile, je pense, sur les jeux qu'on a en commun. Mais j'avoue que LEC, je suis pas un hater de ça. Et tu vois, je vais même aller plus loin parce qu'on est honnête. C'est la première fois en Ok, vrai, oui, je vais être oui. honnête. Sur Valo, quand vous êtes en finale pour monter, Oh non. bah, je suis pas pour eux. Oh, oh, oh. Bah, je suis honnête. Je vais pas dire Non, que je suis t'es honnête. honnête. Mais- bien. non, mais je te C'est serre bien. la main. Parce Non, que non, c'est bien, Non, c'est parce bien. que cet éclat, Moi, et à un je- moment, vas-y, Kamel. j'en garde pour moi. Attends. Par contre, quand ils Kamel. perdent. Kamel, dans le chat, je t'en ai voulu un moment parce que justement, j'ai eu des échos que vous étiez pas pour nous à Ascension et j'étais en mode putain, non. Mais moi, je suis Non. fan du PSG. Je ne serai Ouais. jamais pour l'OM. Bah, Ouais, c'est mais ça. là, Je peux oui, être mais. président de la République. Ouais. Je vais pas tweeter bravo l'OM, vous Bah, avez gagné la c'est Ligue des ça. Champions. Moi je suis d'accord. Oui, mais à C'est ce pas moment-là, on possible. était, enfin, on est déjà toujours vos petits, clairement. Mais non. Faut le dire, bah si, par rapport à ce que Non, vous faites faut pour dire l'instant, ça. etc. Non, notre but, c'est de un jour De les concourir éteindre. avec ce genre d'équipe, etc. Et même d'aller chercher plus loin que ce qu'ils sont actuellement. Et au moment des ascensions, on est très petits. Oui, mais en fait, si vous mettez un an de plus avant de monter, je vais pas pleurer. Ok, je vois. Parce je qu'en vois. fait, C'est il faut faire. aussi Non, c'est faire. recontextualiser. Les gars, c'est un live honnête ici. Ouais, non, on est mais totalement honnête, les Il gars. faut aussi recontextualiser. On est en 2023. C'est quoi notre année 2023 sur Valorant? Vous vous souvenez? Ah, je crois que vous êtes pas bon. Mais c'est horrible. Ah oui, mais On est mais- traumatisés. il a raison, Ah oui, Et il a eux, raison, ils mais- déboulent sur le parce que- jeu, alors que nous, on est en VCT. On Ils s'est passent tué pourquoi pour y derrière être, etc. Ça a été Ça. super dur pour le club. On y est en machin. On se dit, putain, on own le truc, machin. Ils déboulent, ils gagnent tout. Alors que nous, on est horrible. On se dit, putain, ils ont de la chatte. Ouais, non, je vois. Voilà. Non, mais au moins, C'est c'est pas honnête, les méchant. gars. C'est C'est honnête. c'est Et même, clipper, les gars, j'ai aucune honte Mais- à dire mais- pour l'instant, oui, Cassé est plus gros que nous, et c'est normal, les gars. Et Mais tu vois, ça me rendrait triste qu'il n'ait pas un jour l'opportunité de faire un event code à Paris. c'est notre. Voilà. C'est business. Ouais, totalement. C'est notre volonté un jour. On espère pouvoir hoster un event Call of Duty. Ouais, Déjà, le ça serait grand déjà award. bien. Mais commençons Invité par. en loge. Commençons petit à petit, déjà gagnons un match sur Call of Duty déjà pour commencer, et puis après on va voir ce qu'on peut. Ah ouais, c'est vrai que c'est sec un peu. Je suis ouvert. J'ai joué le jeu de l'honnêteté. Oui. Gotaga. Oh là là, Quand Vitality gagne le Major à Paris de Counter-Strike. Non, je crois pas que ça m'ait dérangé parce que c'est vraiment un jeu où déjà même là depuis peu je convoite un jour espérer aller sur ECS. Je pense qu'au moment où il gagne le Major, c'est encore un truc pour moi où je me dis Valo va remplacer CS. Enfin, c'est pas un jeu où je me vois à l'avenir, tu vois. En fait, je le vois pas en mode concurrence, etc. Et là, je suis juste content pour. Enfin, mais par contre, il y a plein d'autres jeux ou quoi que ce soit. Quand ils choquent le WC, c'est marrant, tu vois. Enfin, ils ont quand même fait une perf, mais. Perso, quand ils ont gagné, j'étais plutôt neutre, tu vois. Mais voilà, Pour le coup, j'étais s'ils neutre, avaient je perdu, pense. ça Mais- m'aurait fait marrer. Pendant le match, je me suis trouvé évidemment à être parfois un peu plus pour les autres, etc. Bien sûr. Une fois qu'ils ont gagné, je leur ai envoyé un message. Ouais. Parce que je m'en fous en vrai. Ça change Ah rien. oui, mais moi, vous voyez nos cons avec Kamel, les gars. Des fois, je lui envoie. On s'envoie vraiment des messages vraiment premier degré. Kamel pourra confirmer dans le chat en mode comment je suis content que vous soyez sorti là. Bah Mais parce qu'on est honnête avec nous, les gars, à ce niveau-là. Après, attention, c'est pas. On n'a pas forcément la bonne mentalité. C'est-à-dire qu'il y en a forcément dans nos communes qui ont ces façons de penser. Mais rien ne vous empêche d'aimer une structure sûr. et d'être Ouais. chauvin pour l'autre. Vous n'êtes pas obligé d'être dans une rivalité ou de détester Et la structure rivalité, ça concurrente.
veut pas dire que ça va s'insulter, ça va machin, etc. Et ça n'empêche pas qu'il y ait le respect aussi. Oui, Le problème des réseaux, c'est qu'il y a une confusion entre rivalité et manque de respect. Ouais. Tu peux être rival et souhaiter que exactement. l'autre ne gagne pas, mais malgré tout, tu vois, par exemple, quand Vitality est élu meilleure équipe du monde, je crois qu'ils ont gagné un trophée là-dessus, bah sincèrement, j'ai félicité, mais du fond du cœur. Genre, franchement, bravo, c'est ouf. Ouais, totalement. Je suis d'accord, je fais pareil, je crois. Par contre, j'ai une question. Je fais un peu mon truc. Sur les jeux solo, je trouve que c'est beaucoup plus difficile sur les jeux solo. C'est différent. Parce que par exemple, Gluttony, t'es pour Gluto ou pas? J'ai des clips où je danse quand il perd. Non, bon, voilà. parce que il est Solari, il représente Solari, c'est un soldat de Solari. Mais tu vas Donc voir, moi, il n'y a aucune hésitation. Moi, j'aime bien tous le les film, soldats j'aime de bien Solari Gluto, je suis doivent pour lui. tomber. Moi aussi, je suis pour. Mais ouais, mais il y a quand même pas ce même. C'est un peu. Tous les soldats de Solari doivent tomber. Tous. Même leur CM, tout. Ouais, mais moi c'est étonnant parce que vous, je pense que c'est un peu l'autre côté. Vos deux structures, c'est étonnant par rapport à Solari. Moi, Solari, même si on a des gens en commun, etc., Fortnite, etc., c'est nos concurrents numéro 1 sur Fortnite, je pense, en France. Et je n'ai aucune hate envers eux. C'est vraiment pour moi la team d'amis, je leur supporte. Enfin, je leur veux que du bien. La hate, nous, ça c'est venu du fait qu'on arrivait sur le jeu de combat et leur star, on l'a tabassé un soir à Paris et c'est parti de là. On est toujours sur le jeu là, on est d'accord. Ah oui, non, on l'a pas tabassé avec des. On l'a retrouvé Un soir, dans un coin. Raflo, en fait, c'était un peu le. Si tu veux, je te fais l'histoire. Gluto, c'était le numéro 1 incontesté, intouchable. Et on avait recruté un Raflo. À l'époque, il avait 16 ans. Ouais. Et un soir, il le bat. Et ça part de là. Et après, t'as les mecs de notre commu qui commencent à dire ouais, c'est bon, Solari, maintenant, poubelle, restez sur Fortnite. Puis derrière, il nous bat. Derrière, on le bat. Et c'est parti de là. Et depuis, il y a une. Après, ils sont arrivés sur Dragon Ball Fighter Z. Ils nous battent au championnat d'Europe. Ils nous allument. Et l'année suivante, on les tabasse surtout. Et c'est parti de là. Et c'est pas une hate qui est tombée du ciel. C'est vraiment, il y a eu des circonstances qui ont fait que c'est eux ou nous maintenant. Et ils sont sur le versus, on est sur le versus. C'est nous. C'est de la compétition. On veut être le numéro 1, il veut être le numéro 1. Non, mais c'est. Au bout d'un moment, il y en a un qui doit mourir. Et si un jour, par exemple, là, par exemple, quand Cassé sont arrivés sur le fighting, attends, vous aviez un jeu. Vous êtes Tekken en concurrence du coup, non? Sur Smash. On était sur Smash en même temps. Ok, et du Ouais, coup, vous avez tabassé. Kurama, t'étais en mode. Non, je voulais qu'il se fasse éteindre. Ok, donc Ah ouais, bah directement, non, c'est en mais- fait, dès qu'il y a un concurrent qui peut être potentiel. Ok. Ils viennent sur notre terrain. Ouais. Mais moi, je veux qu'ils perdent. Ok. Tu rigoles. Ils viennent. Non, mais j'adore. Je En voulais juste gros, on être est sûr. sur notre terrain. Ouais. On est un peu l'équipe qui a le buzz. Eux, ils ont encore plus de buzz. Mais moi, je veux qu'ils se fassent éteindre. C'est comme ça. Mais je t'adore. Je vais me regarder la RDC et tout. Mais 100% d'accord avec toi. Parce que c'est notre. Non, mais truc. je Non, mais tu vois voulais ce que je qu'il veux se dire. fasse éteindre sur Valo. Non, mais je vois. Ils viennent sur notre terrain, on est un peu les rois, enfin les rois, façon de parler, mais on est un peu les rois, on contrôle le truc, et eux ils viennent avec leur fanbase, là on dit putain, on a peur pour notre bise. Quand ils sont partis, j'étais très content. Ça, je comprends aussi. Non, en vrai, Mais attends, mais justement, t'as pas ce Non, côté en où, vrai, tu veux qu'ils viennent, ils perfent et tout, justement, des gens de leur communauté s'intéressent au Non, jeu, mais là, t'as et dit- ensuite tu récupères des gens qui. T'as un meilleur Non, joueur plus potentiellement. sérieusement, Hop, tu. moi je voyais leur arriver d'un point de vue positif parce que je sais qu'ils vont ramener des stats et ça va profiter à tout le monde. Mais oui, c'est ça qui est Ça va intéressant. clairement. Mais si tu parles vraiment en head-to-head, match, on voulait les éteindre. Ah oui, non, Et mais un quand- match, en plus, oui, bien sûr. je crois, on les a pas battus. Je crois on est en 0-3 contre eux. Revenez s'il vous plaît. Non, on va... Pour toujours, on va pas revenir Ouais. juste pour le garder le 0-3. Tu vois, Pas le 3-0. Non, au final, même si c'était bénéfique, au final, t'as le truc où c'est eux contre nous, tu veux gagner. C'est la compétition, c'est comme ça. Ça n'empêche pas l'intérêt business croisé. Par Bien exemple, sûr. le fait que vous soyez sur Valo comme nous, c'est hyper bon. En vrai, ça nous arrange de malade et on peut sincèrement dire que c'est une très bonne chose que vous soyez là, parce que t'es un peu Barça, Real Madrid, etc. On faire sur plusieurs jeux et littéralement souhaiter que vous perdiez. En fait, c'est pas opposé, c'est ça qui est peut-être un peu difficile de l'extérieur à analyser. Ouais. C'est que c'est pas juste on veut qu'il y ait une défaite, donc on déteste. Enfin, c'est Non, un peu ça l'ambivalence c'est ça, ouais. et dans lequel il faut surtout pas tomber d'un point Ouais. de vue business, parce que sinon on met une émotion où en fait en soi vos victoires ne me retirent rien si nous on Exactement est ça. pas sur le jeu ou si juste on s'est fait éliminer avant. Pour autant, bon évidemment c'est toujours marrant et puis surtout ça me donne envie de regarder les matchs. Bien sûr. C'est un truc, Ça crée un intérêt, tu vois. ça donne envie de regarder les matchs et c'est sain. Après, le seul truc, c'est quand ça déborde et que tout d'un coup, Bien sûr. ça bombarde les chats des uns des autres, etc. Là, parfois, ça va un peu loin. non, mais en fait, ça sert une non, mais hype je trouve que ça s'est collective. amélioré. Ça s'est amélioré au fur et à mesure. Moi, je trouve que ça du s'est temps. calmé. Ouais, moi je trouve que ça s'est amélioré. Genre, après, c'est normal, moi, quand vous nous avez lavé comme vous l'avez fait là sur Rocket League ce week-end et qu'ils arrivent en montrant du doigt, etc., ça va, ça c'est au Ouais. contraire, on mérite, frérot, on s'est fait déchirer. Ouais. C'est le revers de la médaille, tu vois. On arrive, on est en mode on va vous laver, les gars, on se fait éteindre, ça fait partie du jeu, mais c'est ceux qui ont de base une haine envers toi, qui des fois. Qui l'utilisent comme ne- bouclier. Ouais. En fait, c'est même pas ils supportent d'abord Cassé ou supportent d'abord M8, ils sont plutôt haters de l'autre club avant d'être fans. Vous le subissez beaucoup, ça. C'est le fait de hate, et il y a beaucoup de gens qui vont se Bah, rallier à d'autres équipes. là, moi je vous le dis, on commence à avoir des fans M8. Je sais que c'est pas des fans M8, c'est plus des haters de Cassé qui veulent une alternative Je pense. justement à Cassé. C'est possible. Et ça, c'est chiant parce que du coup, ça fausse vraiment le truc et c'est dur de contenir Comme ces gens-là ça. parce que tu. C'est le prix à payer d'avoir une communauté aussi engagée et bruyante que la Carmine. Quand la Carmine arrive quelque part, ça bombe le torse, on est les meilleurs, on va tous vous laver, C'est on normal. sort de nulle part. Mhm. Et évidemment, en fait, je pense
qu'on est un club qui est très clivant. Donc on a beaucoup d'amour, un amour passionnel, et ça génère une haine passionnelle. Et typiquement sur des joueurs, par exemple l'arrivée de Caliste, je pense qu'il y a des gens notamment, parce que ça marche aussi à l'international, qui vont souhaiter le downfall de Caliste, juste parce que la Carmine fait toute une caisse, tout un truc autour du petit. Mais pour autant, je pense que sincèrement, ils veulent pas son downfall à lui, quoi. C'est Carmine à travers lui. Voilà ce que et tu ça, représentes. Ça participe beaucoup. Non, t'as totalement résumé. Et tu penses que justement, à quel point l'impact de la communauté est important pour une structure. Surtout que ce soit vous, nous, ou même BMS, justement, on est quand même tous pas mal impactés. Là, prochainement, justement, toi, tu vas enlever une de tes casquettes qui est de répondre des fois à cette communauté quand elle a des questions, quand elle est virulente, des fois, etc. À quel point c'est important pour une structure d'avoir une communauté aussi forte et qui s'exprime très fortement, on va dire. Je pense que pour nous trois, les trois clubs qu'on représente, c'est vital. Ouais. C'est-à-dire que c'est littéralement ce qui fait notre différence, parce qu'on part de plus loin que des Vitality, des G2, des Fnatic, et il faut bien qu'on démarque quelque chose. C'est un peu notre talisman, le truc qu'on doit protéger à tout prix, qui est en fait la clé de voûte. Si tout d'un coup vous perdez vos fans parce qu'ils ne vous comprennent plus, vous perdez tout. Et du jour au lendemain, le club ne vaut plus rien. Je pense que la Carmine, c'est la version exacerbée de ça au maximum, ce qui fait que on a beaucoup été dans l'explication, le côté didactique. Voilà. Après, la réalité, c'est qu'une fois qu'on a expliqué 14 fois comment marche un flocage, pourquoi une expédition ça prend du temps, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, on peut pas. En fait, le choix qu'on fait, c'est aussi de réadapter sur quoi on communique, de plus communiquer sur voilà tel choix e-sport, tel choix machin. Et Kamel avec son aura, sa communication, etc. peut répondre quand il y a des vrais gros problèmes, des vrais gros bad buzz. Mais sinon, le reste du temps, c'est bon, on a déjà tout expliqué 150 fois. Par contre, le plus important, c'est la communauté. Je pense que c'est ce qu'on partage de toute façon. Sans ça, il y a rien. Vraiment, il y a même pas l'existence du club, puisque de toute façon, notre business model, demain, nos fans arrêtent d'acheter du merch. Il y a plus de Carmine. On parle en mois, en semaine. Ouais. C'est fini. Je pense que c'est pareil pour nous. Ouais. Mais de toute façon, on a tous un revenu par rapport au merch qui est important, et c'est grâce à ça justement qu'on arrive à pouvoir s'expand, qu'on arrive à pouvoir justement continuer de vivre, même s'il y a d'autres arrivées d'argent via le sponsor, etc. Mais ouais, effectivement, t'as totalement bien résumé avec le talisman, même si des fois, il y a certains qui peuvent potentiellement, ils comprennent peut-être pas les contraintes que t'as dans ta structure, les choix que tu fais, machin, etc. Mais c'est vrai qu'en plus, comme t'as dit, je pense que tout le monde s'est un peu amélioré. C'est-à-dire que maintenant, il y a vraiment des trucs qui sont trop stylés à faire. Je vois par exemple dans la communication, il y a Joman qui a fait un tournoi de basket, etc. Nous, on en a un qui est un toxique. Attention, faut faire attention à lui. C'est-à-dire quand le club va bien, c'est le plus gentil du monde. Mais quand ça va mal, attention, il l'a en tête. Mais par exemple, qui a organisé, il a mis son propre argent, un tournoi d'ultra sur Call of Duty pour commencer à hype avant qu'on arrive sur le jeu, etc. Là, ils sont en train de faire un tournoi pour Madrid qui arrive à la fin du mois, un tournoi de paddle organisé entre les. Enfin, tu vois, même nous, on va passer, je pense, en tant que CEO pour vraiment jouer au paddle et tout. C'est vraiment giga stylé, tu vois. Ça commence à vraiment faire des vrais trucs d'ultra, etc. Et c'est vraiment trop bien, tu vois. Il y a des influenceurs dans le monde des ultras de clubs. Oui, ça, c'est un exactement. Truc que j'aurais pas imaginé. Exactement. T'as parfaitement résumé. 5 000, 10 000, 15 000 followers qui tout d'un coup deviennent journalistes. Je pense à Kassemé, parce que maintenant, tu vois, il fait un travail, etc. Alors que fut un temps, il était peut-être un peu plus agressif sur les réseaux, connu des services. Mais c'est dingue. Enfin, je trouve que il y a des influenceurs dans le monde des ultras. Exactement. Je sais pas si c'était prévisible, quoi. Mais je pense que t'as le talisman, t'as parfaitement résumé le truc. J'arrivais pas à mettre de mots dessus. Et même, moi, je pense maintenant, si tu te lances dans l'e-sport, ça dépend des jeux. Mais Div 2 LFL, si t'as pas de fanbase, je te laisse pas 3 ans. L'équipe va pas. En fait, pour moi, ça sert à rien au final. Si t'as pas une fanbase qui te suit, tu vas juste rentrer de l'argent. Mais en fait, sur tous les jeux, c'est comme ça. Parce qu'aujourd'hui, finalement. Tu peux amortir avec des supporters qui achètent un hoodie, une casquette, un site qui se déplace. Ouais, parce qu'en fait, le merch, maintenant, tu le mets via tes résultats, via les streams que tu fais en streamant dans un jeu, tu le mets, on va dire, dans ce que le jeu te rapporte, même si c'est pas vraiment ça. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a très peu de jeux où, tout à l'heure, t'as cité Valo. Nous, vu que ça a été notre arrivée à Berlin, qu'on n'avait pas d'infrastructure, etc., de dire que Valo, c'est positif, c'est compliqué quand même, parce que du coup, il y a toutes les dépenses. Il y a très peu de matchs aussi. Tout à l'heure, j'en parlais vite fait avec les formats. Ouais. On est resté sur Nintendo, mais même Riot, en ce moment, ils sont dans des tests de format, et effectivement, c'est peut-être pas les meilleurs qui sortent. Mais pas grave, on fait avec. Mais du coup, aujourd'hui, c'est très dur, qu'importe le jeu, à part potentiellement, justement, les jeux qui sont tier 4, tier 5, etc. C'est dur d'être positif aujourd'hui avec les cash prizes, avec le revenu cher des jeux, avec tout ça. En fait, t'es forcé d'être à perte. Donc, si on revient, on va pas revenir dessus, mais on revient sur le côté où, effectivement, maintenant, si tu veux faire un truc, un modèle R1 entre guillemets, que tu veux exister en tant que structure, t'es obligé d'avoir ce côté influence, t'es obligé de vendre, t'es obligé d'avoir des sponsors, t'es obligé d'avoir tout ça, si à la fin tu veux pas être en négatif à la fin de l'année, quoi. Exactement. C'est terrible, en même temps d'un côté j'ai l'impression ce que tout le monde entreprend, c'est la suite logique. Oui, clairement, on arrive, comme je dis, on est sur l'e-sport, on est sur plusieurs cycles, t'avais le truc un peu sauvage, t'as eu les premières équipes, là t'as les premières grosses teams, et moi je le dis tout le temps,
à terme, il y a beaucoup d'équipes qui vont mourir, et il va rester quelques teams. Ah, mais c'est dommage quand tu vois comme tu as dit, le DLC Ça va être partir. comme le foot. Ça va être comme le foot. Maintenant, tu peux quasiment plus te lever, créer un club qui va jouer à la Ligue des Champions. Ça va être comme le foot. Au bout d'un moment, il y aura des institutions qui seront là, qui vont prendre un peu l'argent de tout le monde et qui vont se bagarrer entre eux, tu vois. Est-ce que vous pensez que les droits de diffusion sont une bonne idée et pourront aider les structures à exister? Pour moi, c'est trop tôt et surtout, on a habitué l'audience à avoir du gratuit. Tu vois, imagine, tu bois l'eau du robinet, du jour au lendemain, on te dit ouais, tu dois acheter que de l'eau en bouteille. Il y en a qui vont boycotter ou qui vont trouver des trucs. Je pense que c'est trop tôt. Quand tu t'habitues au gratuit, c'est trop compliqué de passer à un format où tu vois avec le foot, DAZN qui galère à vendre ses droits télé. Alors imagine-toi sur League of Legends. Imagine tu dois payer 15 balles pour regarder de la LFL, du LEC, les gens vont pas mais après, ça a beaucoup de jeux. Le foot quand même. Le foot n'y arrive pas. Le foot en France, le foot galère. Oui, non, le foot, c'est le fait que le sport, tu vois, qui génère des le foot milliers, galère parce que l'abonnement il est arrivé là, je crois dernièrement avec un truc à 30. Là, ils sont en train de le revoir justement. Même tous les mois, ils perdent 5 €, je crois. Voilà, mais même normal, ça, les gens. T'avais déjà eu le déclin, tu sais, avec Beansport au départ qui était à 9,99. Quand ils sont montés à 20 €, les abonnements ont décliné. Donc, si le foot n'y arrive pas, je vois pas pourquoi on y arriverait. Je trouve qu'il y a une alternative possible dans laquelle je crois. Je suis 100% d'accord avec toi. Vraiment, s'il faut payer 19 €, ça n'a pas cette valeur-là. Et puis, il faut pas oublier aussi un truc, c'est que ce qu'on fait, c'est de la publicité pour des jeux quand même. Donc, il y a aussi un truc à un moment de est-ce que la publicité pour un jeu qu'on fait parce qu'on kiffe et qu'on est fan, ça doit devenir un truc payant? Bon, c'est une question. Ouais. Mais je trouve que par exemple, pour des cas très particuliers, je pense à France Télévisions qui est gratuit. Je pense à, tu vois, si par exemple DAZN ils prennent les droits mais qu'ils le mettent gratuit. Je pense à, tu vois, MyCanal si c'est justement dans la gratuité dans les biens. En fait, il y a un monde où tu peux être sur une plateforme mais gratuit. C'est ça aussi, ouais. Parce que les droits de diffusion, tu peux te faire acheter. Et en fait, pourquoi pas? Via la régie publicitaire, ça. Là, mais je trouve qu'il y a un truc sur lequel pour l'instant j'ai pas été convaincu, même dans un modèle comme ça, c'est qu'est-ce que tu fais du co-streaming. Force est de constater qu'aujourd'hui, l'intégralité des audiences va vers les co-streamers. Et on le voit par exemple sur LoL, sur les Worlds, les audiences de Kydrel ou de Skyheart ou de peu importe qui, c'est colossal par rapport à l'audience du live principal. Sur Rocket League là ce week-end, tu regardes la chaîne principale, tu regardes Rocket Baguette, tu regardes ton live, tu regardes le live de Kamel, il y a des mondes d'écart. Imaginons, on est, j'en sais rien, tu vois, je donne un truc gratuit, mais ça pourrait être d'autres trucs, hein, peu importe TF1, M6, France Télévisions, MyCanal, peu importe, mais gratuit. N'importe, ouais. T'as le droit de co-streamer, mais sur ce truc. Donc t'as plusieurs chaînes ou plusieurs trucs audio. Un où c'est Kamel qui caste son match, un où c'est toi qui castes ton match, un où c'est ton match mais casté par des professionnels, tu vois, genre OTP, etc. Est-ce que ça t'intéresserait toi en tant que casteur ou que streamer? Aujourd'hui, ou en vrai si c'est en dehors de Twitch ou YouTube? Aujourd'hui, quand tu vois un peu comment tu as des revenus en étant une structure, là on vit de notre influence entre guillemets. Justement, ça serait bien de pouvoir vivre de l'e-sport juste en lui-même. Et effectivement, si t'as des droits de diffusion, alors là le problème c'est que les rares fois où t'es proposé d'avoir des droits de diffusion, ça te met plus de contraintes qu'autre chose, parce que ça coupe ton co-stream, tu perds tes sponsors, enfin tu n'as plus le droit de les afficher si jamais il y en a. Du coup, là t'as d'autres problématiques où toi tu as ce genre de budget là parce que tu as promis de tous les matchs de la ligue, de tel jeu, tu allais les streamer, et au final on te dit du jour au lendemain non, on essaie de vendre des droits de diffusion, donc tu ne peux plus les afficher. Toi t'as des problématiques, est-ce que tu restes dans cette ligue en fait si tu ne peux plus afficher des sponsors? En fait, là pour l'instant ça apporte trop de problématiques par rapport aux choses que ça peut t'apporter. Mais pour revenir sur ce que tu disais, si demain je dois stream, je sais pas, sur n'importe quelle chaîne, bien sûr une chaîne où je suis en raccord, machin, etc., et que c'est pour montrer au plus grand public l'e-sport, et que je peux être sur une chaîne, Kamel sur une autre, on est en train de s'affronter, je pense que les gens seront quand même au rendez-vous. Là, quand je prends l'exemple de YouTube, c'était une gêne, c'est une obligation malheureusement par rapport à la ligue qu'on a sur Call of Duty, et au final, même si ça fait pas les mêmes stats qu'on aurait sûrement fait si on était resté sur Twitch, les gens nous suivent quand même. Les gens qui vraiment croient en projet, croient au Call of Duty, ont quand même fait le déplacement sur YouTube, parce que de base personne regarde sur YouTube, c'est-à-dire qu'il y a les fans d'Inoxtag qui regardent ça live sur YouTube, sinon il y a personne qui regarde sur YouTube. Et malgré ça, ils ont quand même fait le switch, ils sont là, ils répondent toujours présents, et je pense qu'ils seraient aussi présents si on était sur une plateforme gratuite. Alors peut-être qu'ils allumeraient pas la télé, mais ils seraient sur un navigateur qui du coup diffuse cette chaîne gratuite normalement, et je pense qu'il y aurait moins de gens certes, et encore non, c'est la télévision, donc tu toucherais de nouvelles personnes. Donc en termes de stats, je suis même pas sûr que... C'est juste qu'aujourd'hui l'e-sport n'est pas assez reconnu, n'est pas assez connu pour que des chaînes telles que, comme tu les as citées, Canal+, M6, même France 2, France 3 te passent à des horaires corrects pour en tout cas pas mais c'est normal, pas en direct sur la chaîne principale. Oui, voilà. Ce serait sur les plateformes, des trucs comme ça. Personnellement, j'ai pas d'avis à 100% parce que c'est typiquement le genre de décision où tout dépend les montants. Ouais. C'est-à-dire que si c'est un montant qui change la vie d'un club, permettant d'expliquer aux fans, voilà pourquoi on le fait, voilà ce que ça vous apporte, etc., il faudrait étudier la question. Si c'est des montants qui changent rien à l'expérience, pour moi à la fin c'est le fan au cœur. Ouais. Donc, si ça change l'expérience du fan, pourquoi pas. Si c'est positif, si c'est négatif, ça va être difficile. Ouais,
chat. Ouais, c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est que t'as pas aussi le chat. Est-ce que du coup c'est un truc où ils mettent le chat en... Non, c'est vrai que ça rajoute pas mal de nouvelles contraintes, mais en fait c'est qu'aujourd'hui tout le monde du sport a dû passer par là, et en fait quand tu vois les sommes que tu dois dépenser dans l'e-sport pour survivre, c'est soit tu imagines des solutions comme celle-ci, comme justement les droits de diffusion, soit c'est full levée de fonds de partout, et si t'es pas... Enfin, en fait c'est une bulle quoi, c'est une bulle qui... Sachant que pour compléter sur ce débat, il faut aussi avoir en tête que nous on parle en tant que club de créateurs de contenu qui peuvent caster eux-mêmes, enfin nous-mêmes donc les matchs. Il y a d'autres clubs, et quand tu regardes le top qui n'ont pas d'alternative. 20 30 des clubs mondiaux. La plupart de ces clubs ne sont pas des clubs avec des co-streams, en tout cas des co-streams à la hauteur de ce que peuvent faire des fondateurs de clubs. Et donc eux, forcément, ils se posent pas la même question que nous. Et ils se disent, bah en fait, c'est que du bonus. Ouais, bien sûr. Ouais. De toute façon, à la fin, ils n'ont pas de perte. Et c'est là où les clubs à créateurs de contenu sont un cas un peu particulier par rapport à ça. Et donc notre avis peut pas être le même que probablement Vitality par exemple là-dessus. Parce que là, des gens ils disent ouais, mais ça, du coup, tu penses qu'à la thune quoi? Mais non, c'est pas ça. C'est que quand ceux de la communauté Gentlemate viennent sur mon chat en mode quand est-ce qu'on arrive sur Rainbow Six, quand est-ce qu'on va sur CS, quand est-ce qu'on arrive en Game Changer, quand est-ce qu'on arrive tous ces jeux, nous on va aller sur tous les jeux. C'est juste qu'en fait quand tu regardes à la fin de l'année, actuellement si on fait ça, on sera juste à moins je sais pas combien de millions parce qu'on sera arrivé sur trop de jeux, et l'e-sport coûte trop cher par rapport à ce que ça rapporte. Et c'est ça qui est dommage, parce que tous les jeux que vous citez, on est des passionnés de ces jeux-là, on aimerait être partout, mais juste l'e-sport les gars, c'est une bulle sur pratiquement tous les jeux où t'es quoi. Mais même par rapport aux habitudes de consommation, c'est un petit peu différent, mais t'as eu quand même la chute d'audience d'Overwatch qui est passé de Twitch à YouTube. Ouais, c'était une catastrophe. Et c'était une catastrophe. Après t'as le jeu qui n'aidait pas derrière, mais c'est pour ça que moi je suis pas aussi le jeu il était hype au moment où il était sur Twitch. Ouais, mais je suis pas aussi optimiste sur le fait que, en fait, le problème, c'est que Twitch est devenu une vraie habitude chez les gens. Passer du format Twitch avec le chat. C'est une habitude dans notre niche à nous. Oui, mais tu vas potentiellement perdre une grosse partie des gens qui te regardent sur Twitch et tu vas sur France 2. Parce que tu as tes habitudes, tu as ton chat, tu rigoles, tu spammes les émotes. Là, tu arrives sur ton truc, c'est un peu compliqué, je sais pas. Ouais, je pense que les matchs devraient déjà être diffusés sur TikTok. Ah ouais, mais moi, j'aime beaucoup. Hein. Mais en fait, quand tu regardes les chiffres et tout, c'est là qu'est l'audience. Hein, à bout d'un moment, si tu veux. Mais tu sais que le live qui marche le plus quand tu streams sur une autre plateforme en même temps, c'est Twitter. Ouais, mais alors. Mais c'est si les stats sont bonnes. C'est cheaté. Parce qu'il y a un micmac sur les stats. Je sais pas, en tout cas, à chaque fois que je vois les stats de quelqu'un qui stream sur Twitter, c'est aberrant. J'ai des stats sur certains jeux où vraiment c'est tellement colossal que ça mène à réfléchir à est-ce que c'est des stats vraies personnes, comment tu valorises ce qui est une vue, un spectateur à un instant T, etc. Parce que vraiment il y a des stats de malade. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un peu le truc est-ce qu'on ose, est-ce qu'on n'ose pas. Et puis il y a aussi un truc, c'est que si tu te mets à le faire, va expliquer à tes sponsors si t'arrêtes un mois après que tout d'un coup t'as perdu 4 millions de spectateurs parce que les stats Twitter t'ont mené à des chiffres phénoménaux. Oui, bien sûr. Mais je pense que c'est un vaste débat, qu'il faut pas être fermé au débat et à la réflexion par principe. Et puis je rappelle aussi aux gens que c'est pas parce qu'on parle d'argent qu'on ne pense qu'à l'argent. Bien sûr, mais t'es obligé. Mais au bout d'un moment, on a des salaires à payer. Et c'est ça, on les est gens obligé se de se creuser les méninges pour savoir comment on peut trouver des nouvelles sources. Et c'est pas sale de se poser les questions. C'est pas dire qu'on doit dire oui, mais c'est bien de se poser les questions, je trouve. Mais c'est vrai que parce que là, je pense aux contraintes actuellement de quand on nous propose justement les droits de diffusion. Mais c'est vrai que même à l'avenir, si ça devient mainstream, etc., ça viendra quand même d'autres contraintes du confort entre guillemets que t'as là, juste être en mode tu fais ton truc et puis il faut voir mais c'est dur. Et il faut voir le gap, parce que là on touche de l'argent. Par exemple, je prends le cas de la LFL, on touche de l'argent. Si quelqu'un venait acheter pour 1 million ou 1,5 million les droits de diffusion, avec tout ce que chacun perd de l'autre côté, en divisant par 10, même avec un ratio d'audience, etc. En fait, c'est pas si game changer que ça pour les équipes qui ont trouvé un business model avec l'éco-stream. Oui, c'est vrai. Ça change pas tant les choses que ça. En fait, on est finalement, des sommes qui commencent à être importantes sur achat à l'année des droits. Hein. Ah, mais le truc, c'est qu'en fait, c'est bizarre. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment. Comment on dit le chat qui se mord la queue? Je sais plus exactement. Le chien qui. Le serpent. Le serpent? Oui, pardon. En fait, la problématique de ça, c'est qu'en fait, du coup, j'ai l'impression que les droits de diffusion, du coup, sont intéressants pour les structures qui n'ont pas ce modèle de co-stream, etc. Mais pour que ça soit intéressant pour des chaînes, etc., d'acheter justement les droits de diffusion, il faut que la ligue soit hype, et souvent du coup elle est hype parce que du coup tu as des équipes que tu veux suivre, et souvent s'il y a tes équipes que tu veux suivre, c'est parce que tu as des équipes de streamers. Donc en fait du coup c'est les équipes d'influenceurs qui doivent se sacrifier pour tout. C'est un peu ça. Mais c'est un sujet, alors après je sais pas si on est trop tard sur les trucs, mais est-ce que je peux aller encore Vas-y, de toute façon c'est vous les invités les gars. Il y a un truc qui est hyper important, mais que tu pointes du doigt sur comment les équipes de co-streamers qui sont devenues les équipes les plus puissantes en termes de négociation avec des éditeurs ou des ligues ou des tournament organizers, par exemple Webedia sur la LFL, comment nous on se positionne? Est-ce qu'on maximise nos revenus? On se tape dans la main tous les deux et on dit maintenant on va leur demander ça. En fait, notre puissance fait qu'on pourrait l'avoir. Mais combien de clubs ont tu de l'autre côté? Et ça, c'est toutes les discussions que les gens évidemment ne voient pas. On a fait une fois un peu quand même pour Rocket League pour nos sponsors, parce qu'on était en mode bon les gars, please. Exactement. Mais sur par exemple la LFL, ça fait partie des discussions qu'on a entre clubs, qui nous mènent d'ailleurs à réfléchir. J'ai demandé l'autorisation, donc j'ai le droit d'en parler, mais pas d'entrer dans les détails. À une forme peut-être de structuration de comment les clubs fonctionnent tous entre eux, etc. pour peut-être être plus puissants face à un éditeur, etc. Je rentrerai pas trop dans les
détail, mais c'est en cours de discussion et tout le monde communiquera en temps et en heure là-dessus. Mais je pense que c'est aussi hyper important de nous repositionner là-dessus. Par exemple, nous, à partir du moment où on est rentré en LEC, on a un peu reconsidéré la manière dont on se positionne sur la LFL en essayant de gratter un petit peu moins pour notre intérêt personnel, en essayant de sécuriser d'autres clubs, par exemple Game World, par exemple Gamers Origin, par exemple Aegis, etc., qui étaient peut-être un peu plus petits sur certains critères, mais qui pourraient permettre de... En fait, on a besoin de ces gens-ci aussi, et on a besoin d'avoir une meilleure répartition plutôt que d'essayer de gratter pour gagner 50 000 balles de plus. Et je trouve que ça, c'est un truc qui est de notre responsabilité, avec aussi Vitality par exemple, d'aller soutenir un peu tout le collectif sans maximiser nos intérêts personnels. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier et qu'il faut qu'on mette en valeur aussi dans les questions de, par exemple, les droits de diffusion. À réfléchir. Non, tu parles super bien, c'est trop bien. Non, moi j'ai une question. Trop en fait, intéressant. Est-ce que vous avez en LFL ou LEC, même LEC, est-ce que vous avez des revenus répartis en fonction de l'audience que vous générez? Parce que nous, par exemple, sur la Street Fighter League, l'équipe qui faisait le plus d'audience avait tel montant, et celle qui en faisait le moins, elle avait quasiment que dalle. Est-ce que vous avez je pense que ça peut LFL, être... oui. Ouais. Mais jusqu'à présent, d'ailleurs, ça fait partie des grands sujets, typiquement sur ce que je viens de dire. Jusqu'à présent, c'était les audiences OTP. Il faut récompenser les équipes qui, c'est pas méchant, mais qui drive, qui ramènent de l'audience. Faut les récompenser. Mais jusqu'à où? Toi, quand t'as des énormes... Ouais, mais après, en fait, après, là, ça fait partie... Il y a des structures qui n'ont pas eu la chance d'avoir forcément ce côté influence, tout ça, qui sont pourtant des passionnés, qui ont peut-être créé leur structure. Je parle de... par exemple, LDC qui ont fermé, bah, tu peux pas leur dire c'était pas des passionnés, des machins et qui méritent pas je l'entends, mais du gâteau, tu vois ce que je veux dire. Le diffuseur profite de l'audience des locomotives. Donc, quelque part, ils gagnent de l'argent grâce à ça. Il faudrait aussi que les équipes soient un peu... Mais c'est le cas. C'est le cas en LFL. Maintenant, c'est le cas en LEC, c'était pas le cas. C'est le cas, je crois, en VCT, parce qu'on a des objectifs sur la VCT à atteindre, avec des activations de co-streamers, nous, c'est facile. Et pour les autres clubs, ça les force. Par contre, tu vois, mais le diable est dans les détails. Par exemple, quand on a renégocié la LFL, la question c'est, ok, mais est-ce que ce pourcentage de gain sur les audiences, on le met à 50% de ce qu'on gagne ou à 20% de ce qu'on gagne? Et là, on revient à la réflexion de, ok, mais nous, si on décide, on peut étouffer tout le monde. En disant, maintenant, c'est 70% sur les audiences et 30% sur les gains de la ligue. Et puis là, il y a 3 clubs qui meurent par an. Si on continue comme ça. Mais ça ne va pas changer nos vies. Autant qu'on soit un peu plus clean. Et il y a aussi une deuxième question par rapport à ça, c'est quel est le bassin que tu calcules? Par exemple, en LFL jusqu'à présent, c'était sur OTP. Kamel, il pouvait faire 300 000 viewers quand OTP faisait 25 000. C'était les audiences OTP sur chacun des matchs qui faisaient le classement et la répartition. D'accord. Mais du coup, en fait, dans votre intérêt, limite, il fallait host OTP juste avant le match. Et... Si on avait voulu maximiser nos gains, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Mais en réalité, on n'est pas, tu vois, des salopards et des machins. C'est pas ce qu'on va faire. Et puis surtout, Kamel, il aime, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire que maintenant qu'il y a plus de gens qui sont des co-streamers, des équipes créateurs de contenu dans la ligue, et ben en fait, la logique veut que maintenant ce soit les audiences cumulées qui fassent la répartition. Tu vois, ça évolue. D'accord, Mais c'est plein de discussions et c'est pour ça que c'est bien qu'on soit aussi. On se fait la guerre toute la journée, on a piqué le joueur, le machin, le truc, ça nous est arrivé avec Vitality. La même semaine l'année dernière où on s'embrouillait sur l'INSAS très très fort, on parlait aussi de notre intérêt de négocier ensemble face à tel éditeur. Ça, c'est difficile de garder la bonne relation. Ça nous est aussi arrivé parfois, malgré des conflits, des désaccords, des trucs comme ça. Et ça, je pense que c'est une des parties les plus dures dans l'e-sport. Il y a des moments où on est vraiment fâché, très très fort sur des trucs qui sont dits et tout, mais il faut qu'on reste ensemble parce que parfois on a, j'ai pas un ennemi, mais non, mais des intérêts communs. Simplement. Ouais, des fois ça arrive, c'est comme ça fait partie, c'est des business machin. À un moment avec Cassé, je crois, on s'est boudé pendant une semaine pour un joueur, je crois, machin, et puis on s'est tous re-eu en call. Une semaine. Peut-être un peu plus d'une semaine. Un peu plus d'une semaine, on s'est un petit peu boudé, et puis on s'est eu tous en call. T'avais Arthur côté Kamel, du coup. Nous, de notre côté, on était pareil, on était tous en call, machin, etc. On s'est dit les choses, tu vois, vraiment comme un couple qui s'était embrouillé. Et allez, il faut se dire les termes, c'est bon, on redevient copains. Et ouais, forcément, dans le chat, sinon, oui, c'est marrant. Mais. Ok, d'accord. Oui, il y a eu parfois des tensions, mais... Oui. Big up Itachi. T'as dit quoi? J'ai dit big up Itachi. Voilà. Comme ça, tout le monde le sait. Vas-y, il y avait une incompréhension, du coup, qui nous a laissé. Mais non, sinon, en général, même si on se fait la guéguerre sur les réseaux toute l'année, on a des bonnes relations, les amis. On a des bonnes relations et justement, on s'entraide main dans la main en général pour aller de l'avant et faire avancer l'e-sport. Bah écoutez, les gars, c'était un plaisir de vous avoir. Je pense que je pourrais parler toute la nuit avec vous. C'était trop cool. Là, j'ai un nombre de sujets. J'ai même pas regardé mes fiches. Ah ouais, non, je me demandais c'est quoi ces fiches depuis le départ. Non, mais je les ai pas. Ah non, mais vraiment, mais la première fois d'Overtime aussi, à chaque fois j'ai de la chance, j'ai des invités vraiment super qualitatifs. Donc c'était vraiment cool. À chaque fois mes équipes me font la gueule parce qu'on dit on va faire 1h30, au final ça fait 2h30. Il va vous payer, vous inquiétez pas. Il est 22h30. Donc j'espère que vous avez kiffé. Un plaisir de vous avoir eu à mes côtés. J'espère un jour vous revoir et on refera le monde encore une fois. Il y a trop de sujets. C'est fou, l'e-sport, il y a tellement de choses dont on peut parler, c'est incroyable. Mais écoutez, encore merci. C'est quoi vos actus prochainement là, niveau... Je remonte bronze. Bronze. Voilà. Et niveau BMS?
Là, on prépare des tournois aux États-Unis, on prépare une nouvelle ligne de vêtements. Voilà. Faut faire rentrer de l'argent. Voilà. Ok. Niveau cassé, la dernière fois, le leak qu'on avait eu, c'était justement Caliste. Paul nous avait donné, de l'équipe justement, nous avait donné la take comme quoi Caliste allait sortir. Il y a un truc que je peux vous leak. Est-ce que tu as un leak cassé là? Surtout qu'ils sont énormément de cassés sur le chat. On a tout annoncé la semaine dernière. Oui, c'est dur de leak des trucs. Bah, nous, on est sur une grosse semaine, mais comme vous, VCT, ça reprend. La LEC, ça reprend. En fait, là, c'est une énorme semaine. Je suis très très hype. Je vais à Berlin. J'ai décalé mon vol de Berlin à Berlin pour être ici ce soir. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Merci de t'être rendu disponible. Et puis, j'espère que cette année, on va continuer d'avoir un win rate positif sur tous les jeux contre vous. Bah, vous commencez très bien l'année. Pour l'instant, voilà. 1-0 pour l'instant. Ouais, pour l'instant, 1-0. Et puis bah, en espérant se rencontrer sur Valo. Sur Valo déjà. Et ce serait bon signe. Faudrait qu'on prenne notre revanche sur Rocket League, mais là pour l'instant ce que vous avez montré, vous étiez très très solide. Bah écoutez, merci à tous, j'espère que vous avez kiffé sur le chat. Pour l'instant j'ai eu que des retours incroyables, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur les réseaux, que ça soit Joël, Arthur et surtout moi-même et mon équipe pour les retours sur l'émission les gars. On vous fait des bisous, on vous souhaite une bonne soirée, on vous dit à la prochaine pour un nouvel Overtime tout simplement. Sur ce, des bisous, tchuss les gens.